Si le temps pouvait revenir une fois, que ferais-tu? Dans ma vie précédente, je suis mort au service de mon pays. Dans cette vie, je reprends à partir de la terminale, et j'obtiendrai la note parfaite au bac. L'argent des capitalistes sans scrupules, je le prendrai aussi. Seuls les enfants font des choix. Tout ce que je veux doit se réaliser. Un cri perçant m'a arraché de l'abîme. Zouzé, Zouzé, réveille-toi vite. Le professeur t'appelle. Mon corps a réagi avant mon cerveau, je me suis levé brusquement, et saisi le bras de la fille à côté de moi et hurlé, attaque ennemie. Dans la classe, il y a eu un silence d'une seconde, puis un éclat de rire général. La déléguée Zhang Xiaoqian, que j'avais attrapée, avait les larmes aux yeux de douleur, se débattant avec effort. Zouzé, lâche-moi, tu me fais mal. Sur l'estrade, le professeur principal Li Fangmo, portant des lunettes à monture noire, avait le visage livide. Zouzé, qu'est-ce que tu fais? Tu dors en classe et en plus tu harcèles une camarade. Va te mettre debout à la porte. Son regard dégoûté me donnait l'impression d'être une boue qui ne tient pas au mur. Les souvenirs ont afflué comme une marée. J'ai lentement relâché ma main et regardé autour de moi, cette classe familière. L'ancien chef de classe que j'avais secrètement aimé, ainsi que le professeur principal avec qui je me disputais souvent, tout semble si lointain, pourtant si réel. J'ai été réincarné. Non, ce n'est pas possible, je dois rêver. Je m'appelle Zouzé. Dans ma vie précédente, j'étais lieutenant-colonel des forces spéciales du Dragon d'Argent, lors d'une mission d'escorte de trésors culturels nationaux. En haute mer, nous avons été attaqués par des terroristes. Sous un feu nourri, tout le navire de guerre a coulé. Mon dernier souvenir est celui de l'obus tombé sur le coffre-fort, et d'une lueur rouge écarlate. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais en avril 2015, à 39 jours du concours d'entrée à l'université. J'ai pris une profonde inspiration, regardant Zhang Xiaoqian qui se massait encore le bras en souffrant, et j'ai dit inconsciemment, désolé. Elle est restée figée. Toute la classe était figée. Depuis quand Zouzé s'excusait-il? Le soleil se levait à l'ouest. Li Fangmo sur l'estrade ne lâchait pas prise, me pointant du doigt en insultant, sors d'ici. Tu veux que j'appelle tes parents? Regardez comment ils ont éduqué leur fils, ils ont fait de lui un rebut de la société. J'étais encore en train de rassembler mes idées, mais dès qu'il a dit ça, la corde tendue dans mon cœur a craqué. Tu peux m'insulter. Mais ne mêle pas mes parents. J'ai soudain levé les yeux, sans aucune émotion, seulement la lueur froide et féroce forgée dans une vie antérieure où je frôlais la mort. Nos regards se croisèrent. Li Fangmo, ce vieux professeur d'une quarantaine d'années, fut effrayé par mon regard, recula de 2 pas et bégaya, tu veux quoi? Tu veux frapper le professeur? Tu peux m'insulter, mais ne parle pas de mes parents. Quand t'as frappé le professeur? Dis-je d'un ton calme, comme si je mentionnais une chose insignifiante, ce n'est pas impossible. Finalement, je suis allé me tenir debout à la porte pour être puni. Derrière moi, j'ai entendu le cri furieux de Li Fangmo, Zouzé, tu es fini, ta vie ne vaudra plus rien. De la boue qui ne peut pas être collée au mur. Il essayait de sauver la face, mais le tremblement dans sa voix était perceptible pour tous. La cloche a sonné. Mon pote Zanji m'a tiré vers la cage d'escalier pour fumer. Il était tout excité, Zge, t'es un boss. Même le champignon a eu peur de toi. J'ai soufflé un anneau de fumée et lui ai demandé sérieusement, quelle année sommes-nous? Zanji m'a regardé comme si j'étais idiot, tu as dormi jusqu'à être idiot? C'est 2015. 2015, je me suis adossé au mur, laissant les souvenirs déferler dans mon esprit. Dans ma vie précédente, c'était cette année-là. Mon père, Zhu Shilei, a eu une crise d'hypertension un mois avant le Gaokao, ce qui a provoqué un AVC. Ma mère, Liang Mei, a dû assumer seule tous les travaux agricoles et ménagers, tout en s'occupant de mon père, épuisé physiquement et mentalement. Et moi? Moi, ce fils indigne, je séchais encore les cours, je traînais sur Internet, je me battais, et mon score au Gaokao n'a même pas atteint le seuil des 260 points pour les écoles professionnelles. Le jour où mon père a vu le score, il a eu une crise cardiaque et est décédé. Ma mère, 1 mois plus tard, est morte de chagrin. Quand j'ai reçu la nouvelle de la mort de ma mère, je traînais encore au cybercafé à jouer. Ce jeune homme, agenouillé devant les cercueils de ses parents, tremblant de remords, est devenu une blessure jamais guérie de ma vie précédente. Plus tard, j'ai redoublé, je suis entré à l'académie militaire, j'ai rejoint l'unité Lorraine, consacrant ma vie à réparer les erreurs. Mais quand les enfants veulent prendre soin de leurs parents, ceux-ci ne sont plus là. Tout était trop tard. Recommencer une fois. Je serre le poing. Le ciel m'a donné une seconde chance. De tous les regrets de ma vie antérieure, je n'en laisserai aucun dans cette vie. Le dernier cours de l'après-midi est l'anglais.
Le professeur d'anglais Liu Chang est le seul enseignant de toute l'école qui ne me considère pas comme un mauvais élève. Elle est toujours douce et croit toujours en chaque élève. Zouzé, viens lire le premier paragraphe de la compréhension de lecture. Le professeur t'aidera si tu as des difficultés. Je me suis levé et j'ai regardé ce visage souriant encourageant. L'épreuve d'anglais que je n'ai pas touchée depuis 20 ans s'est déployée dans ma main. En ouvrant la bouche, un anglais américain standard s'est déversé, d'une fluidité incroyable. Quand j'ai fini de lire, toute la classe était silencieuse. Zanji a été le premier à réagir, lâchant un juron, « Putain, Zouzé, t'es trop fort !» Ma voisine de table Zhang Xiaoqian avait la bouche assez grande pour avaler 2 œufs. Le professeur d'anglais Liu Chang est resté figé plusieurs secondes avant d'applaudir la première, les yeux pleins de surprise. Zouzé a fait des progrès remarquables en expression orale récemment. Applaudissons-le pour l'encourager. Après m'être assis, Zhang Xiaoqian n'a pas cessé de me regarder d'un air scrutateur. Est-ce que cette fille a une maladie professionnelle? Elle regarde tout le monde comme un suspect. Chef de classe, désolé tout à l'heure, j'étais dans la lune. Je lui ai souri. Ses joues sont devenues rouges, elle a détourné le regard et a répondu froidement, ne parle pas en classe, écoute le cours. Mais le sourire qu'elle retenait au coin des lèvres n'a pas échappé à mes yeux. À l'heure du dîner, il ne restait que Zhang Xiaoqian et moi dans la classe. Elle rangeait ses erreurs d'anglais, ne se dépêchait pas d'aller à la cantine, disant qu'elle n'avait pas faim. J'ai jeté un coup d'œil à son cahier. Ta compréhension des pronoms et des articles est erronée. Les pronoms remplacent les noms, les articles limitent la portée de la référence. Ici et là, tu as tout mélangé. Zhang Xiaoqian a regardé l'endroit que je pointais un bon moment, puis a eu une révélation, comme je suis bête, je fais encore des erreurs aussi basiques. Puis elle a levé la tête, son regard à nouveau scrutateur, tu es bizarre aujourd'hui, l'anglais n'est-il pas ta matière la plus faible? Comment se fait-il que tu aies l'air d'une autre personne? J'ai ri, peut-être que j'ai compris. Ne serais-tu pas en train de cacher ton jeu, de faire l'idiot pour surprendre? Je n'ai ni confirmé ni infirmé. Je me suis levé et suis sorti, allons d'abord manger, je meurs de faim. Ce repas, Zhang Xiaoqian l'a pris avec moi. À peine assis avec mon plateau, la voix moqueuse de Zanji se fit entendre, oh, frère Zé, tu dînes avec la monitorice? Jaloux. Le visage de Zhang Xiaoqian rougit jusqu'aux oreilles, elle baissa la tête pour manger. Je rigolais en l'insultant, dégage, tu manges si vite pour aller jouer au basket? Zanji ricana, prit son plateau et se sauva, non sans me faire un clin d'œil avant de partir. Pendant la lecture du soir, Li Fangmo apparut soudainement à la porte arrière. Il remarqua d'un coup d'œil que je ne lisais pas le chinois, mais que je feuilletais les 5 années d'examen, 3 années de simulation. Il devint furieux. Zouzé, monte sur l'estrade et lit ta lettre d'autocritique devant tout le monde. Toute la classe tourna les regards vers moi, certains avec satisfaction, d'autres par curiosité pour voir le spectacle. Je me levai, la tête haute et la poitrine bombée, d'une démarche militaire, et montai d'un pas ferme sur l'estrade. Cette attitude de marche acheva d'exaspérer Li Fangmo. Qui ne connaissait pas la situation aurait cru que je montais recevoir un prix. Se tenir droit, les mains derrière le dos, d'une voix claire et forte, veuillez considérer avec respect, moi, Zouzé, humble étudiant, ayant récemment manqué de conduite en classe. Cela a causé du souci à mon professeur et de l'inconfort à mes camarades. Rempli de honte maintenant, j'écris cette lettre pour exprimer mes regrets. Tout le monde stupéfait, c'est ma lettre d'excuse, en style classique chinois. Un tour de force. Le professeur de chinois, Go Xiaoqian, les yeux grands ouverts, après avoir écouté le dernier mot, laissa échapper un bien. L'expression de Li Fangmo passa de la colère à la stupéfaction. Puis à un léger relâchement presque imperceptible. Il comprit aussi, ce rebelle ne faisait pas le clown aujourd'hui, il se repentait sincèrement. Bien qu'il ne reste que 39 jours avant le concours d'entrée à l'université, bien que l'espoir soit mince, retourne à ta place. Étudier sérieusement est la bonne voie. Son ton était rarement plus doux. Le lendemain, vacances. 2 jours de congé, les camarades exultaient. Zanji se précipitait vers le cybercafé pour réserver un ordinateur. Mais moi, avec 200 yuans économisés en faisant attention, je suis allé ailleurs, la boutique de loterie caritative à côté du cybercafé. Dans une vie antérieure, c'était aujourd'hui, j'ai vu ici de mes propres yeux un enfant gratter une carte à gratter à 5 yuan et gagner un prix d'1 million. Le numéro gagnant était le 44. Mais le patron sans scrupule a profité de l'ignorance de l'enfant et l'a renvoyé avec 100 yuan. Plus tard, les parents de l'enfant sont venus et ont saccagé le magasin. Le million m'a filé sous le nez. Dans cette vie, pas question. J'ai demandé une cigarette à Zanji, puis j'ai acheté un couteau à fruits, une bouteille d'encre rouge et un rouleau de gaz.
J'ai trempé la gaze dans l'encre rouge, l'ai enroulée autour de ma main gauche pour simuler une hémorragie, et je suis entré dans la boutique de loterie avec une cigarette au bec. Je me suis appuyé négligemment sur le comptoir et j'ai dit, « Patron, donnez-moi quelques cartes à gratter à 5 yuan, je vais tenter la chance pour mon grand frère. » Le patron chauve a jeté un coup d'œil à ma main bandée, son visage a changé légèrement, son attitude est devenue plus polie, et il a rapidement sorti une liasse de cartes à gratter. Je n'ai pas choisi directement, mais j'ai soigneusement réfléchi, dans ma vie antérieure, quand l'enfant avait acheté, cette liasse ne contenait qu'une dizaine de cartes. Mais maintenant, il est épais comme un jeu de cartes, l'effet papillon où ma mémoire m'a joué des tours. Sans trop réfléchir, j'en ai acheté 40 d'un coup, en les grattant un par un, le cœur de plus en plus lourd. Après en avoir gratté 39. Rien gagné du tout. Le patron méditerranéen me regardait avec une pointe de satisfaction malicieuse, mais ses paroles me réconfortaient, « C'est une question de chance, ne t'inquiète pas. » Il m'a même tendu une cigarette. Il a sorti un autre ticket à gratter et l'a posé devant moi, « Celui-ci, je te l'offre, pour faire connaissance. » Mon cœur a fait un bond. En prenant ce ticket gratuit, je n'ai pas gratté la zone de gain d'abord, mais j'ai gratté les numéros gagnants, 44. C'est celui-ci. Le gros lot d'1 million que l'enfant d'avant avait gagné, que le patron avait dissimulé, que j'avais vu sans pouvoir l'attraper, après bien des détours, est tombé entre mes mains à cet instant. D'un seul élan, j'ai gratté tous les numéros. En bas à droite, le chiffre 44 est apparu, suivi d'une longue série de 0, 1 et 6 0, 1 million. Le patron méditerranéen s'est approché pour voir. Son visage a immédiatement verdi, ce billet à gratter gagnant, c'est lui-même qui l'avait offert. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Zhang Ji, en mettant le haut-parleur pour jouer la comédie, « Chef, tu m'as demandé de t'acheter pour 200 yuan de billets à gratter, je viens de les gratter, j'ai gagné 1 million. » Zhang Ji au bout du fil avait l'air complètement perdu. Mais ce gars est malin. Il a vite compris que je jouais la comédie. Il a immédiatement enchaîné, « 20 000, ça suffit ? Sinon, je t'en donne 100 000 de plus. » Non merci, frérot, 20 000 suffisent. J'ai baissé la voix, m'approchant du micro. Très bas, mais juste assez fort pour que Méditerranée entende clairement. Frérot, le type que j'ai envoyé à l'hôpital hier. Tu t'es occupé de lui ? Je ne devrais pas avoir de problème, non ? Zhang Ji retenait son rire en jouant le jeu. T'inquiète, les mineurs n'ont pas de responsabilité pénale. On s'en sort avec un peu d'argent. J'ai jeté un coup d'œil de côté. Le visage du patron Méditerranée était passé du vert au blanc. Je me suis encore étiré. Faisant exprès de laisser dépasser un coin. Du couteau à fruits taché de sang à ma taille. Le regard du patron est passé de la convoitise à la peur. Finalement, il a complètement abandonné toute idée. 1 million, c'est tentant. Mais encore faut-il vivre pour le dépenser. Une dizaine de minutes plus tard, sous le regard plaintif mais réprimé du patron de la Méditerranée. Je suis sorti de la boutique de loterie. Après un pot de 20 000, il me reste 80 000 en main. Le SMS indiquant le solde du compte m'a un peu rassuré. Le premier gain est en poche. Ensuite, rentrer à la maison. Je suis monté dans le bus pour le village de Xianjiang. Je regardais les arbres alignés défiler rapidement par la fenêtre. Des sentiments mêlés m'envahissaient. Le chaud soleil printanier brillait sur moi. Sans dissiper mon excitation et mon appréhension intérieure. Proche du village, plus timide, c'est à peu près cette sensation. À 3 heures de l'après-midi, je me tenais devant la porte de la maison. La maison en briques rouges familières. Devant la porte, un étal de légumes était installé. Ma mère, Liang Mei, était accroupie en train de ranger les légumes verts. Maman, je suis revenu. Liang Mei leva la tête, resta un instant figé. Puis un large sourire éclaira son visage. Xiaoz, pourquoi n'as-tu pas prévenu avant de prendre congé ? J'aurais pu te préparer un repas. Ce sourire, ce visage qui apparaît d'innombrables fois dans mes rêves. À cet instant, il est si clair. J'ai eu le nez qui pique, j'ai failli craquer. On n'a pas encore mangé, il reste du riz à la maison ? Oui, chez nous il n'y a pas grand-chose. Mais il y a beaucoup de légumes, attends. Maman va les préparer tout de suite. Liang Mei essuya ses mains sur son tablier. Et tourna les talons pour entrer dans la cuisine. Je me suis promené dans la maison. Chaque objet ancien me faisait monter les larmes aux yeux. Cette maison, je n'y étais pas revenu depuis plus de 20 ans. Un bruit de frein se fit entendre à l'entrée. Mon père, Zhu Shilei, revenait à vélo, chargé de marchandises. Le vélo était rempli de sacs en toile de jute empilés. Papa, je t'aide.
Je me suis précipité pour soulever un sac de pommes de terre. Zhu Shilei resta figé. Il n'avait probablement jamais vu son fils rebelle faire volontairement les tâches ménagères. Le père et le fils déchargèrent rapidement les marchandises. Mon regard s'arrêta. Je vis la bande adhésive qui dépassait de la taille de mon père lorsqu'il se pencha. Papa, mon dos me fait encore mal. Ça va, le patch me soulage un peu. Zhu Shilei n'est pas habitué à l'attention de son fils. Sa réponse est sèche. Le temps d'avril est très chaud. Pourtant, il porte un patch qu'on utilise seulement en hiver. C'est une maladie due à la fatigue accumulée. Ce sont de vieilles blessures laissées par des années de labeur. Mon cœur est serré comme si quelqu'un l'étreignait. Le dîner est servi sur la table, 4 plats et une soupe. Comme d'habitude, mon père se verse un verre de vin vieux. Dès qu'il le lève, je lui arrache des mains. Papa, tu as de l'hypertension. Ne bois pas d'alcool, ta santé est importante. Zhu Shilei reste figé, Liang Mei aussi. Ils échangent un regard. Tous deux voient dans les yeux de l'autre le choc et l'incrédulité. Après un long moment, Zhu Shilei pose son verre. Rarement il n'a pas été obstiné. Oh, d'accord. Liang Mei me sert une côte de porc. Me regardant avec précaution. Avant, je trouvais qu'elle se mêlait de trop de choses. Et je remettais toujours les plats, d'un air impatient. Mais cette fois, non seulement j'ai mangé. Mais j'ai aussi dit « Merci, maman ». Les deux se sont encore regardés. Xiaozé, est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose? Liang Mei n'a finalement pas pu se retenir. Son ton était plein d'inquiétude. Si tu as des difficultés, dis-les à ta mère. Ne les garde pas pour toi. Ce n'est vraiment rien. Tu t'es encore battu? Où est-ce que le professeur veut voir tes parents? Zhu Shilei n'a pas pu s'empêcher de demander. J'ai posé mes baguettes, en regardant leurs visages anxieux. Je savais que si je ne disais rien aujourd'hui, ils ne seraient pas tranquilles. Papa, maman, je suis désolé. Mon sourire était un peu forcé. L'émotion que je refoulais depuis que j'avais franchi la porte. À cet instant, a enfin débordé. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que mes bêtises vous épuisaient. Et qu'à la fin, elles vous tuaient de chagrin. Les deux ne sont pas en colère. Ils m'écoutent juste tranquillement. Leur regard passe de l'inquiétude à la compassion. De la compassion à la satisfaction. Les larmes de Liang Mei coulent à flot. Zhu Shilei détourne la tête. Pour que personne ne voie ses yeux rougis. Plus tard, j'ai regretté. J'ai commencé à étudier dur. J'ai été admis à l'école militaire, je suis devenu soldat. Vos attentes envers moi. Je les ai toutes réalisées, mais... Je souris, mais mes yeux sont rouges. Mais dans le rêve, vous ne pouvez pas les voir. J'ai perdu mes parents pour toujours. Le rêve s'est terminé, j'ai encore une chance de rattraper. C'est pourquoi je veux vous dire. Je suis désolé, Liang Mei n'a pas pu se retenir. Elle s'est jetée sur moi pour me serrer dans ses bras. Elle a pleuré à chaudes larmes, les larmes de Zhu Shilei ont finalement coulé. Glissant silencieusement le long de son nez. Bien, bien, maman te croit. Liang Mei dit en pleurant, papa croit aussi en toi. La voix de Zhu Shilei est rauque. Mais d'une détermination inhabituelle, je la regarde. Puis je le regarde, la famille est assise autour de la vieille table carrée. Sur la table sont disposés 4 plats et une soupe préparée par la mère. Zhu regarde les deux se chamailler, le cœur chaud. Combien d'années n'a-t-il pas vu cette scène? Et combien d'années n'a-t-il pas goûté les plats de sa mère Liang Mei? Il ne s'en souvient plus. Dans une famille, rien n'est insoluble. Après la tendresse sincère et profonde, l'atmosphère est aussi beaucoup plus détendue. C'est que la mère Liang Mei n'arrête pas de servir des plats à Zhu. Zhu ne refuse rien. Même s'il est déjà rassasié. Zhu, voyant que c'est presque suffisant, a l'intention de parler du billet à gratter. Papa, maman, il y a encore une chose dont je veux vous parler. Zhu dit cela très légèrement. Mais le couple ne pensait pas ainsi. Liang Mei, mon fils, tu as sûrement encore des problèmes. Zhu Shilei, dis ce que tu as à dire. Papa et maman t'aideront. Zhu fut surpris en entendant cela. Puis il eut un sourire amer impuissant. Apparemment, j'avais vraiment été un vaurien auparavant. Mes parents pensent encore que j'ai quelque chose à cacher. C'est sûrement l'illustration réelle de l'oiseau effrayé par l'arc. Zhu dit en riant, pourquoi ne me croyez-vous pas encore? Je n'ai vraiment aucun problème. C'est une bonne chose. Zhu Shilei et Liang Mei n'étaient toujours pas complètement rassurés. Mais ils n'étaient plus aussi agités qu'avant.
La mère Liang Mei pressa. Si tu as quelque chose à dire, dis-le sans faire traîner. Tu me rends folle. Zhuzé ne tergiversa pas non plus. Il dit, ce matin, après l'école. En allant à la gare, j'ai trouvé 5 yuan par terre. Et par hasard, j'ai vu un magasin de loterie à côté. Je suis entré et j'ai acheté un ticket à gratter. Je ne m'attendais pas à gagner par coïncidence. Les paroles de Zhuzé ont laissé Zhu Shilei et Liang Mei perplexes. Liang Mei était également sans voix. Pour ça, je pensais que c'était un gros problème. Zhu Shilei n'a rien dit. Mais Zhuzé pouvait voir. Son père trouvait aussi cela absurde. Zhuzé savait qu'il n'avait pas été clair. Il a ajouté, j'ai gagné beaucoup d'argent. Liang Mei n'y prêtait pas attention. Combien ça peut être 1000 yuan. Ils donnaient 600 yuan par mois à leur fils pour vivre. À leurs yeux, beaucoup d'argent dont parlait leur fils. Au maximum quelques milliers de yuan. Zhuzé a secoué la tête, a tendu la main en faisant un signe avec les doigts pour former un 8. Zhu Shilei était légèrement surpris. 8000 Zhuzé a encore secoué la tête. Avec un sourire, Liang Mei a fait une supposition ravie. Ce ne serait pas 80 000, n'est-ce pas? Quelle chance incroyable! Zhuzé secoua toujours la tête. Mais il ne leur donna plus l'occasion. Il dit directement, j'ai reçu 800 000. Les deux étaient extrêmement choqués. Liang Mei était encore plus excité. Non, c'est impossible. Zhu Shilei, en entendant cela, n'avait pas l'air heureux. Les sourcils froncés, il examina Zhuzé. Son ton était un peu sérieux. Xiaozé, dis-moi honnêtement. Est-ce que tu as fait quelque chose d'illégal? La mère Liang Mei, en entendant cela, perdit soudainement sa joie. Elle devint nerveuse, mon fils, tu ne dois pas prendre le mauvais chemin. Zhuzé savait que ses parents ne croiraient pas. Et il avait déjà deviné leurs diverses réactions. Il rit, papa, sois tranquille. Nous sommes pauvres mais pas de basse ambition. Nous ne ferons jamais rien d'illégal ou de contraire à la discipline. Le couple n'était toujours pas convaincu. Dans leurs yeux, il y avait une profonde inquiétude. Impossible, le Zhuzé d'avant était vraiment trop immature. Bien qu'il n'en soit pas arrivé à voler des poulets et des chiens. Mais il n'a pas arrêté de raconter des mensonges. Vraiment, Zhu Shilei était encore un peu inquiet. Absolument vrai, Zhuzé a effacé son sourire. Sérieusement, Zhu Shilei et Liang Mei ont échangé un regard. Ils ont aussi cru aux paroles de leur fils. Bien que ce soit un peu choquant. Après tout, cette chance était trop exagérée. Selon ce qu'a dit Zhuzé. C'était trop une coïncidence, trop irréel. Un petit gain peut rendre heureux. Mais une aubaine tombée du ciel rend plutôt mal à l'aise. Cependant, ils connaissaient aussi leur fils. Bien qu'il soit espiègle et rebelle. Mais il n'a vraiment pas le cran de faire quoi que ce soit de mal ou d'immoral. Sa nature est toujours bonne. Liang Mei a dit, incrédule. Ces tickets à gratter. On dit que c'est tous des arnaques. Il n'y a pratiquement jamais de prix. Et encore moins gagner 1 million. Recevoir 800 000, Zhu Shilei acquiesça. Sans trop en dire, mais avec un sentiment de rêve. Zhuzé savait que ses parents ne croiraient pas. Alors il sortit son téléphone. Et afficha l'image du ticket gagnant du matin. Bien que les élèves ne puissent généralement pas apporter de téléphone à l'école. Ou n'en est pas. Mais l'ancien Zhuzé n'était pas vraiment un enfant obéissant. Il avait forcé sa mère à lui acheter un téléphone. Et l'avait apporté à l'école. Heureusement, il ne s'était pas fait attraper par le professeur. Zhu Shilei et Liang Mei regardèrent les chiffres sur l'image du téléphone. Sous les explications de Zhuzé. Ils comprirent qu'il s'agissait bien d'une image d'un ticket gagnant d'1 million. Existe-t-il vraiment un ticket à gratter d'1 million? L'auteur, Petit Chat, ne le sait pas. Après tout, il n'a pas trop confiance en sa chance. Il vaut mieux que vous n'essayiez pas non plus. Gardez de l'argent pour manger de bonnes choses et plus réalistes. Juste un petit conseil personnel. À la surprise de Zhu Shilei et Liang Mei. Zhuzé a de nouveau affiché son historique de paiement. Et le solde de sa carte bancaire. Carte agricole se terminant par 8772. Solde du compte d'épargne, 799 805,40. Solde total, 799 805 yuan et 40 centimes. À l'origine, c'était 800 005 yuan et 40 centimes. Parce que Zhuzé a dépensé tout son argent pour acheter des billets de loterie. Plus tard, il est allé spécialement à la banque pour retirer 200 yuan pour ses dépenses. Les bus de campagne ne disposent pas de paiement par scan.
Et il n'est pas nécessaire d'acheter un billet à la gare. En général, on paie en montant dans le bus. Zhu a donc dû se préparer des espèces. Zhu Xilei et Liang Mei regardaient la longue série de chiffres du solde bancaire de leur fils. Et trouvaient cela très irréel. Le couple travaille dur toute l'année. Et gagne seulement quelques dizaines de milliers. Après les dépenses d'études de Zhu. Et toutes sortes de dépenses familiales. Ils ne peuvent économiser que 20 à 30 000 yuan par an. Voir soudainement un chiffre de près de 800 000. Comment ne pas être dans un rêve? SSS. Zhu Xilei inspira soudainement douloureusement. Pourquoi tu me pinces? Demanda Zhu Xilei perplexe à Liang Mei. Liang Mei fixait toujours l'écran de son téléphone. Demanda TL, ça fait mal? Bien sûr que ça fait mal. Zhu Xilei se tenait la cuisse. Il frottait sans cesse. Liang Mei s'illumina soudain de joie. Tant mieux, tant mieux. Il semble que ce soit vrai. Nous avons enfin de l'argent maintenant. Avec 800 000, on pourra acheter une maison et marier notre fils. Zhu Xilei était sans voix. Tu ne peux pas te pincer la cuisse à toi-même? Mais Zhu Xilei était aussi très content. La famille a enfin de l'argent. Après tout, la charge familiale est encore lourde. Il faut penser aux études de son fils et à son mariage. Sinon, Zhu Xilei ne se serait pas épuisé à en tomber malade. En voyant ses parents sourire jusqu'à ce que leur bouche ne puisse plus se fermer. Zhu a également souri sincèrement. Au moins, il peut aider ses parents. Zhu a alors dit. Papa, donne-moi ton numéro de compte bancaire. Je te transfère l'argent. En entendant cela, Zhu Xilei a rougi. Transfère-le à ta mère, c'est le ministre des Finances de la maison. Pour être honnête, Zhu Xilei a peur de sa femme. Liang Mei était très satisfaite de la réaction de Zhu Xilei. En souriant, écoute ton père. D'accord, Zhu savait bien que sa mère gérait les affaires à la maison. Il l'a fait exprès. Demander d'abord à son père, c'était aussi pour lui montrer du respect. Avec un bruit de bip, le solde de la carte bancaire de Zhu est redevenu 5,4. Une énorme somme de 5 yuan et 40 centimes. C'était toute la fortune de Zhu. Sa mère Liang Mei, en voyant le montant crédité, souriait encore plus largement. En souriant, fils, maman garde cet argent pour toi. Je te le donnerai quand tu auras acheté une maison et épousé ta femme. D'accord, Zhu savait bien que sa mère les gardait vraiment pour lui. Bien que Liang Mei soit un peu avare. Elle n'a jamais maltraité sa famille. Prendre l'argent, c'était aussi pour éviter que Zhu ne dépense sans compter. Zhu a enfin ressenti à nouveau la joie d'être surveillé. Il était très satisfait dans son cœur. On ne sait pas si c'est un signe de masochisme. Zhu pensa à quelque chose. Et dit directement, papa. Maman, demain, toute la famille va au bourg pour un bilan de santé. Vous travaillez dur toute l'année. Il doit y avoir quelques problèmes de santé. Il faut les régler à l'avance. Liang Mei dit avec réticence. Pourquoi dépenser cet argent inutilement? Ton père et moi allons très bien. Mais toi, tu peux y aller voir. Maintenant que l'examen du bac approche. Tu ne dois pas avoir ne serait-ce qu'un mal de tête ou de la fièvre. Zhu Xilei hocha la tête en signe d'accord. Oui, nous travaillons tous les jours. Nous sommes en très bonne santé. Zhu devient sérieux. Cette fois, vous devez m'écouter. Tant que vous y allez, je vous promets de décrocher une place dans une université de premier rang au Gaokao. Zhu Xilei et Liang Mei sont déconcertés par l'attitude de Zhu. Mais sur leur visage, à part la joie que leur fils se soucie d'eux, il ne reste que de l'incrédulité. Ils savent très bien quels sont les résultats de Zhu. Il est le dernier de l'école à chaque examen. Et il veut encore intégrer une université de premier rang. Mais ils ne veulent pas décourager leur fils. Après tant de difficultés, leur fils a enfin changé. Et le Gaokao approche. Ils doivent donner un peu de confiance à leur fils. Liang Mei sourit avec gêne. Mon fils, on y va, d'accord? Zhu Xilei hésite. Quant à l'université de premier rang, avoir des rêves est une bonne chose. L'intention compte. Papa croit en toi. Je crois en toi. Le Gaokao approche. Ne mets pas trop de pression. Au pire, on recommence l'année prochaine. Zhu a compris. Ses parents ne croient pas qu'il puisse entrer dans une université de premier rang. Zhu affichait un sourire et n'a rien dit de plus. L'ancien Zhu n'aurait effectivement pas pu. Mais maintenant, lui. Devenir le meilleur candidat n'est pas impossible. Tant que Zhu Xilei et Liang Mei acceptent d'aller à l'hôpital pour un examen médical.
Le reste n'a pas d'importance. La chose la plus importante pour Zhuzé en rentrant chez lui cette fois, c'est d'éviter l'AVC que son père Zhu Shilei pourrait avoir dans les jours à venir. C'était l'une des causes de la mort subite de Zhu Shilei dans sa vie antérieure. Il faut résoudre cela, et aussi l'hypertension de Zhu Shilei due à une consommation d'alcool prolongée. Zhuzé la contrôle déjà. Quant au déclencheur de la mort subite, c'était bien sur les mauvais résultats de Zhuzé au bac. Zhuzé ne laissera jamais cela se produire. Il veut que son père reçoive ses résultats avec le sourire. Si son père Zhu Shilei est en sécurité, alors la mère Liang Mei n'aurait pas succombé à la dépression sous le choc. Bien que la raison pour laquelle les parents ont accepté d'aller à l'examen médical était de peur de se mettre la pression. Mais au moins le résultat est bon. Le reste n'a pas d'importance. Zhuzé se précipite pour aider sa mère Liang Mei à ranger la vaisselle. Bien que Liang Mei ne veuille pas que son fils se fatigue. Mais elle ne peut pas résister à l'insistance de son fils. Elle doit se contenter de boire de l'eau chaude. En regardant joyeusement Zhuzé s'affairer. Zhuzé a rapidement fini de laver les assiettes. Puis il court aider Zhu Shilei à préparer les légumes du lendemain. Il installe Zhu Shilei sur la chaise. Cette série d'actions de Zhuzé a rendu le couple très heureux. Zhu Shilei et Liang Mei se regardent. Tous deux voient de la satisfaction dans les yeux de l'autre. Le fils a grandi. Pendant que Zhuzé est occupé, Liang Mei en profite pour monter à l'étage dans la chambre de Zhuzé. A mis des draps propres. Et reparti satisfait. Zhuzé s'est rapidement allongé sur son lit familier, ressentant soudain une satisfaction onirique. Il a lentement parcouru la pièce du regard. Au chevet du lit, l'affiche de One Piece qu'il aimait était encore collée. Sur le bureau, il y avait encore beaucoup de mangas qu'il affectionnait. Tout cela, ce sont des souvenirs. Mais Zhuzé a trouvé un sac en plastique. Il a rangé ses mangas, ses affiches et d'autres objets sans importance, les fourrant tous dans le sac en plastique, avec l'intention de les vendre comme déchets demain. Ce n'est pas le moment de profiter. L'état d'esprit actuel de Zhuzé n'a plus ses passions non plus. Zhuzé s'est de nouveau allongé sur le lit moelleux, regardant la pièce devenue beaucoup plus claire. Encore plus satisfait. Puisqu'il a une seconde chance. Il faut dire adieu complètement au Zhuzé d'avant. À partir de maintenant, il faut bien vivre. Zhuzé, fixant le plafond, perdu dans ses pensées. Elle s'est peu à peu assoupie. Nuit sans parole, ce sommeil. Zhuzé l'a passé extrêmement paisiblement. Le lendemain matin, Zhuzé s'est levé à 6 heures. Puisqu'il était de retour, il voulait naturellement aider ses parents dans les tâches ménagères. À cause de la vente de légumes. Zhu Shilei et Liang Mei se sont levés tôt. Jour après jour, Zhuzé pensait s'être levé très tôt. Mais il ne s'attendait pas, en descendant, à que ses parents aient déjà préparé tout le nécessaire. Assis chacun sur un petit tabouret à la porte. Attendant simplement l'arrivée des clients. Papa, maman, bonjour. Zhuzé les salua. Zhu Shilei et Liang Mei se retournèrent ensemble. Et furent tous deux figés. Liang Mei demanda avec sollicitude. Xiaozé, pourquoi te lèves-tu si tôt? Zhuzé répondit en souriant, je voulais voir si je pouvais aider. Le couple sourit en entendant cela. Leur fils a vraiment grandi. Zhu Shilei déclina. Il n'y a rien à aider. Tu as rarement des vacances, repose-toi bien. Liang Mei, oui mon fils. Ton père et moi pouvons nous en occuper. Zhuzé dit alors. J'ai des vacances chaque mois. Vous n'en avez pas, aujourd'hui votre fils vous donne congé. Les paroles de Zhuzé réjouirent encore plus Zhu Shilei et Liang Mei. Le fils sait prendre soin des autres. Liang Mei avait aussi pitié de son fils. Nous sommes habitués. Et il n'y a pas beaucoup de monde au marché du village. Il n'y a vraiment pas besoin d'aide. Zhuzé sourit et dit, ce n'est pas grave. Je vais simplement m'asseoir à côté. Vous accompagner, toi alors. D'accord, dit Liang Mei avec un sourire. Impossible de résister à son fils. Zhu Shilei n'en dit pas plus. Mais le sourire sur son visage ne pouvait être caché. Ah Mei, combien coûtent ces pommes de terre? Une voix âgée se fit entendre. C'était une vieille femme courbée. Tante Wang, pourquoi êtes-vous si tôt aujourd'hui? Le petit-fils est en vacances, n'est-ce pas? La mère Liang Mei saluait chaleureusement. Oui, en vacances, en vacances. Je pensais acheter des légumes puis rapporter des nouilles pour mon petit-fils. Si je viens tard, les nouilles risquent d'être épuisées. Je ne sais pas si mon petit-fils voudra se lever.
Le petit-fils de Tante Wang est un collégien. Il ne rentre aussi à la maison que pour les vacances en fin de mois. Liang Mei sourit et hocha la tête. Les enfants aiment tous faire la grasse matinée. Si on les appelle plusieurs fois, ils se lèveront sûrement. Mais les enfants d'aujourd'hui étudient aussi beaucoup, ils sont fatigués. Beaucoup de devoirs. Les pommes de terre coûtent 1,5 yuan le gin. Tante Wang montrait de la tendresse. De toute évidence, elle aimait beaucoup son petit-fils. Prends-moi quelques pommes de terre pour mijoter avec des côtes de porc. L'enfant aime ça, d'accord. Liang Mei a rapidement emballé 3 ou 4 grosses pommes de terre. Les a mises sur la balance. 2 gin et 1. Liang Mei a tendu le sac de pommes de terre à la tante Wang. En souriant, un peu plus de 2 gin. Donne-moi 3 yuan, ça suffit. D'accord. Encore une fois, je profite de toi. La tante Wang était visiblement une cliente régulière. Très familière avec Liang Mei. La mère Liang Mei était rarement aussi chaleureuse. Et, on est du même village. Tant que je ne perds pas d'argent, ça va. Tiens. Voilà l'argent. Merci. La tante Wang était très polie. Elle est partie avec les pommes de terre. Zhuzé observait tout cela en silence. Tout en notant mentalement les prix. La tante Wang venait de partir. Quand un petit vieux est arrivé juste après. Les ai dit, prends-moi un bouquet d'oignons verts. Et une livre de carottes. Zhu Shilei se leva immédiatement. D'accord, oncle Yan. Le vieil homme appelé oncle Yan aperçut Zhuzé assis à côté. Et dit en souriant, oh, n'est-ce pas Xiaozé? En vacances? Oui, grand-père Yan. Hier, c'était le début des vacances, répondit Zhuzé poliment. Il se souvenait du vieil homme devant lui. C'était un familier de la maison. Le petit vieillard souriait joyeusement. Le bac approche, non? Travaille bien. Entre dans une bonne université, pour que tes parents puissent profiter de la vie. Bien sûr, grand-père Yan. Zhuzé ne disait pas cela seulement par politesse. C'était aussi une nécessité pour lui. Voilà, oncle Yan. 7 yuan en tout. Zhu Shilei tendit les légumes pesés au vieil homme. Il avait justement 7 yuan en monnaie. Tiens. Le petit vieillard, grand-père Yan, paya et partit directement. Zhuzé resta assis en bas pendant 2 heures. Mais il n'avait pas pu aider. Principalement parce que les clients venaient en petits groupes. Zhu Shilei et Liang Mei arrivent effectivement à gérer leur travail. Il est 9 heures. Les marchands du marché ferment leurs étals les uns après les autres. Y compris chez la famille Zhu. Zhu Shilei commence également à ranger son étal. En triant et comptant les légumes invendus. Il a également noté ce qui manque en stock. Il ira bientôt à Xianjiang pour se réapprovisionner. Zhuzé aide ses parents à terminer le rangement. Puis dit avec impatience. Nous devrions aller à l'hôpital de Xianjiang pour le bilan de santé. Sa mère Liang Mei dit. Mangeons d'abord avant d'y aller. Je vais préparer le repas maintenant. Oui, j'ai faim depuis ce matin. Zhu Shilei est d'accord avec Liang Mei. Zhuzé explique en souriant. Le bilan de santé nécessite d'être à jeun. Allons d'abord faire le bilan, puis nous mangerons. Aujourd'hui, nous irons dîner en ville. En tant que véritables villageois. Zhu Shilei et Liang Mei ne connaissent pas les précautions à prendre pour un bilan de santé. Zhuzé n'a montré aucune impatience non plus. D'accord, alors ça marche. Dans les domaines que Liang Mei ne comprend pas. Elle écoutera quand même les conseils. Alors je vais chercher la voiture, Zhu Shilei ne traîne pas. Il va chercher sa voiture à bras. Une famille de 3 personnes monte dans la voiture à bras. En direction de la ville de Xianjiang. Si c'était l'ancien Zhuzé. Il aurait honte de la voiture à bras. Il aurait certainement voulu prendre le bus pour aller en ville. Mais maintenant, il ne ressent que de la chaleur. La voiture à bras de son père est bien plus confortable que toutes ces voitures de luxe. Après près de 20 minutes. La famille de 3 arrive à l'hôpital populaire de Xianjiang. Petit mais complet. Zhuzé prend les cartes d'identité de ses parents pour payer et acheter les examens de santé. Pour cela, Zhuzé a spécialement demandé 2000 yuan à la ministre des Finances de la famille, l'impératrice douairière Liang. Cela a vraiment serré le cœur de sa mère Liang Mei. Heureusement, j'ai reçu près de 800 000 yuan hier. Pour ne pas changer d'avis au dernier moment et annuler l'examen médical. Peu après, Zhuzé revint avec 3 listes d'examens médicaux. Il emmena le vieux couple dans la zone réservée aux examens médicaux. Les examens médicaux achetés par Zhuzé étaient assez complets. Notamment la numération globulaire,
les tests de la fonction hépatique, les tests de la fonction rénale, l'ECG, etc. Il faut dire que les petites villes ont leurs avantages. Au moins, les frais d'examen médical y sont moins élevés. Les frais d'examen médical pour Zhu Ze et Zhu Shilei étaient de 600 yuan par personne. Ceux de la mère Liang Mei étaient un peu plus chers, 730 yuan par personne, soit un total de 1930 yuan. Sous la conduite de Zhu Ze, la famille de 3 personnes mit 1 heure pour terminer les examens. C'était assez rapide, car ce n'était pas une période de fête. Le nombre de personnes passant l'examen médical était faible. Les résultats des examens devraient être prêts dans environ 2 heures. Si vous n'avez pas mangé, vous pouvez aller manger. L'infirmière qui reçut les listes d'examen informa Zhu Ze du délai des résultats. D'accord, calcula Zhu Ze dans sa tête. Sortir manger puis aller au marché de gros pour s'approvisionner. Le timing est à peu près bon. Papa, maman, allons manger. D'accord, aujourd'hui c'est toi qui décides ce qu'on mange. Maman paie l'addition. Après que maman Liang Mei ait eu 800 000 yuan de dépôt supplémentaires, elle parle avec plus d'assurance. Alors je dois bien manger ce coup-ci. Alors du poulet en fondue chinoise, Zhu Ze suit sa mère. Zhu Shilei n'a rien dit. En voyant l'air sage de son fils, il était un peu désorienté dans son cœur. Est-ce vraiment mon fils espiègle et rebelle? Heureusement, la connexion du sang entre père et fils ne s'est pas trompée. Bien que la personnalité de Zhu Ze ait beaucoup changé, Zhu Shilei était sûr que c'était bien son fils. Les 3 sont montés sur le vélo à moteur et sont allés dans la ruelle derrière la rue piétonne. Cette ruelle rassemble de nombreux restaurants. Bien qu'ils aient l'air vieux et peu attrayants. Mais ce sont ces petites échoppes qui produisent de la bonne cuisine. Les 3 ont garé le vélo devant un restaurant spécialisé. Il est entré directement. Gochujang fondu au poulet, que voulez-vous manger tous les 3? Notre spécialité est le poulet en fondu de Gochujang. Le patron est un homme d'âge moyen. Et aussi le cuisinier. Tout en cuisinant, il répondait à la famille de Zhu Ze. Liang Mei a dit, apportez une fondue au poulet. Et une assiette de légumes verts, ça suffit. D'accord, asseyez-vous au fond d'abord. Le patron répondit chaleureusement. Bien qu'il soit déjà 1 heure. Il y avait encore 2 tables de clients qui trinquaient dans le restaurant. 4 tables au total. Zhu Ze et les 2 autres s'assirent à une table vide. En attendant que le patron serve les plats, Zhu Shilei alluma une cigarette. Il dit, après avoir mangé, je dois aller compléter les légumes pour demain. Il faut faire vite, approuva Liang Mei en hochant la tête. C'est bon, on n'est pas pressé. Zhu Ze versa de l'eau à ses parents. Et but lui-même tranquillement. Le patron était très rapide. Seulement 10 minutes passèrent. Un grand plat de poulet mijoté en fondu a été servi sur la table. Quelques minutes plus tard, une assiette de choux chinois a également été apportée. Mangé lentement, la famille de 3 personnes a savouré le déjeuner avec plaisir. Il faut dire que le goût de ce poulet spécial Gochujang est vraiment bon. Gras mais pas écœurant, la chair est ferme. Après le repas, quelques personnes sont allées acheter des marchandises dans la zone de gros du marché. Puis ils se sont dépêchés de retourner à l'hôpital. Il était déjà plus de 3 heures. Les résultats de l'examen médical devraient sortir. Zhu Ze a pris les cartes d'identité des 3 personnes et est allé à la salle des dossiers chercher leur rapport d'examen médical. L'infirmière de garde a également recommandé. Vous pouvez aller au bureau du médecin-chef tout à l'heure. Laissez le docteur analyser les résultats de l'examen. D'accord, merci, infirmière. Guidé par l'infirmière, Zhu Ze a emmené ses parents au bureau du médecin-chef de garde. Toc toc toc, la porte était entr'ouverte. Zhu Ze a quand même frappé pour marquer le respect. Le médecin qui entra était un vieil homme aux cheveux blancs. Portant des lunettes à monture demi-cercle, il était probablement très expérimenté. Docteur, nous venons connaître les résultats de l'examen médical. Zhu Ze prit une chaise pour chacun de ses parents. Lui-même resta debout sur le côté. Voici le rapport d'examen médical. Zhu Ze tendit les 3 rapports d'examen au vieux médecin. Celui du dessus était celui de son père, Zhu Shilei. Le sien était tout en bas. Je vais d'abord jeter un coup d'œil. Le médecin prit les rapports et commença à les examiner. Personne ne le dérangea. Au bout de 3 minutes, le vieux médecin posa le rapport de Zhu Shilei sur la table. Il observa la famille de 3 personnes. Le vieux médecin finit par regarder Zhu Shilei, le plus âgé, et demanda. Vous êtes Zhu Shilei, n'est-ce pas? C'est moi. Zhu Shilei était un peu inquiet. Pour ce qui est de ce que les gens craignent le plus.
Ce sont sans aucun doute les maladies et les catastrophes. Le médecin hocha la tête. Montrant une donnée sur le rapport d'examen, il dit avec surprise. Vous avez une tension un peu élevée. La pression systolique est de 165 mm de mercure. La pression diastolique est de 101 mm de mercure. Vous buvez pas mal d'alcool d'habitude, n'est-ce pas? Le médecin a vraiment de l'expérience. Il a tout de suite ciblé le problème de Zhu Shilei. Je bois un peu d'habitude. Zhu Shilei commençait à être un peu nerveux. Beaucoup de gens ont de l'hypertension. Mais c'est quand même un problème de santé. Forcément, il y a une certaine peur. Le vieux médecin a hoché la tête. Et a continué, la créatinine sanguine est élevée. La glycémie est élevée, les lipides sanguins sont anormaux. Même la protéinurie est élevée. Le problème n'est pas léger, il faut y prêter attention. Zhu savait que son père Zhu Shilei avait beaucoup de problèmes. Mais il ne s'attendait pas à ce que tous les indicateurs soient anormaux. Il a demandé rapidement, docteur. Alors, quel médicament faut-il prendre? Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Le médecin a pourtant montré un air détendu. Soyez tranquille, tous ces problèmes sont liés en fin de compte à l'hypertension. Essayez de ne pas boire d'alcool habituellement. Je vais vous prescrire des antihypertenseurs supplémentaires. Après une période de traitement, cela s'atténuera. Zhu et Liang Mei ont tous deux soupiré de soulagement en entendant cela. Mais Zhu Shilei avait l'air amer. Il n'a pas de passe-temps, juste fumer et boire. Surtout boire, il a tenu un verre par jour pendant plus de 10 ans. Zhu a continué à demander. Après la baisse de tension, y a-t-il encore un risque d'AVC? Quelques jours plus tard dans la vie précédente. Zhu Shilei a soudainement eu une hypertension qui a provoqué une légère thrombose cérébrale. Bien qu'il n'y ait pas eu de danger par la suite. Mais il avait des engourdissements et une faiblesse dans les membres. Des expressions faciales rigides. Et des mouvements peu commodes. Le médecin regarda le rapport d'examen. Sans lever la tête, dit « Vous pouvez être tranquille à ce sujet. L'arrêt de l'alcool combiné aux antihypertenseurs aura rapidement un bon effet sur le corps. La probabilité d'AVC sera considérablement réduite. » C'est bien, Zhu poussa un nouveau soupir de soulagement. Et aussi, tu as une hernie discale. Pour ton âge. L'hypertension et la hernie discale devraient être rares. Le médecin était très surpris. Zhu Shilei ne savait pas quoi dire. Il répondit de manière vague. Je me penche souvent. Ajouta Liang Mei, et je fais parfois des travaux lourds. Le vieux médecin comprit, c'est donc ça. Ce problème nécessite soit une intervention chirurgicale, soit un traitement conservateur. Par exemple, des médicaments, de l'acupuncture, etc. En entendant chirurgie, Zhu Shilei s'est immédiatement inquiété. Pas de chirurgie, j'ai entendu dire que les risques sont grands. Juste des médicaments suffisent, rétorqua Zhu. La chirurgie guérit vite, faisons une opération. Puisque nous avons trouvé le problème. Il faut le soigner complètement. Liang Mei aussi exhortait son mari. Le visage inquiet, disant « Opérons. Tu ne peux pas continuer à souffrir comme ça tous les jours. » Le médecin ajoute. Ton état n'est pas trop mal. Tu as surtout besoin de repos. L'opération n'est qu'une simple intervention. Ce ne sera pas une grosse affaire. Mais il faudra rester alité 1 mois. Tu ne pourras pas faire de travaux lourds pendant un long moment. Même avec un traitement conservateur, il faudra réduire les travaux physiques. Après tout, le corps a besoin de récupérer. Liang Mei ne sait plus quoi faire. Voilà, si Zhu Shilei doit rester alité. Elle n'a pas la capacité de gérer seule l'étal de légumes et les travaux des champs. Mais elle a pitié de son mari. Zhu Shilei, voyant cela, est au contraire ravi. Il a une raison de faire taire sa femme. Je ferai attention moi-même, ça ira. L'opération, laisse tomber. Me faire rester à la maison allongé 1 mois ou 2. Comment supporter ça? Faisons plutôt l'opération. C'est Zhu qui parle. La famille ne manque pas d'argent pour le moment. Considérez cela comme des vacances pour vous-même. Arrêtez la vente de légumes pendant un moment. Faites faire les travaux des champs par quelqu'un d'autre. Zhu regarda ses parents d'un air sérieux. Son ton ne laissait aucune place au doute. Si le problème de dos du père était grave, alors il ne faudrait pas opérer à la légère. Mais le médecin a dit que ce n'était pas si grave. Un simple traitement. Il n'y avait pas à hésiter. Xiaoze, le père Zhu Shilei voulait encore répliquer. Sa femme Liang Mei lui donna un coup de pied dans la chaussure. Notre fils a raison, toutes ces années tu n'as pas vraiment eu de repos.
Considère cela comme des vacances, dit Liang Mei en regardant son mari avec sollicitude. D'habitude, on se dispute, c'est vrai. Mais quand il y a vraiment un problème, on met l'autre en premier. Hélas, d'accord, Zhu Xilei céda à contre-cœur. Ce n'était pas que Zhu Xilei ne voulait pas se reposer. C'est qu'il n'osait pas, les dépenses de la famille n'étaient pas minces. Il n'osait tout simplement pas arrêter de gagner de l'argent. Heureusement, il y avait la fortune inattendue de 800 000 apportée par Zhu Ze hier. Ce qui équivaut à plusieurs années de revenus de la famille. Si ce n'était pour cette somme d'argent. Même avec les conseils de Liang Mei et Zhu Ze. Zhu Xilei n'aurait pas accepté. Bien sûr, c'est aussi la raison pour laquelle Zhu Ze a dû aller à la boutique de loterie avant de rentrer. L'examen médical est impératif. Si quelque chose est détecté, Zhu Ze a besoin d'assez d'argent. Pour avoir suffisamment de crédibilité pour que ses parents se soignent en toute tranquillité. Revivre une vie, même s'il ne peut pas rendre ses parents très riches. Il faut absolument qu'ils soient en bonne santé. En dehors d'une hypertension sévère et d'une hernie discale. Zhu Xilei n'a pas d'autres problèmes majeurs. Quant au rapport d'examen de Zhu Ze et Liang Mei. La mère Liang Mei a des symptômes d'anémie. Elle a besoin de prendre des compléments nutritionnels pour le sang. Rien d'autre. Après tout, ce sont des gens qui travaillent dur depuis longtemps. Le corps est encore en assez bonne forme. Quant à Zhu Ze, on ne peut pas dire qu'il soit robuste pour l'instant. Mais il n'a pas de maladie ni de catastrophe. Il mange de tout avec appétit. Finalement, la famille de Troyes a discuté de l'heure de l'opération. Fixée au 10 juin après le Gaokao de Zhu Ze. Au départ, Zhu Ze voulait que ce soit le plus tôt possible. Mais en considérant que Zhu Ze allait bientôt passer le Gaokao, Zhu Xilei et Liang Mei craignaient d'affecter l'humeur de leur fils. C'est pourquoi ils ont reporté l'heure. Zhu Ze a accepté à contre-cœur. Après tout, ce problème de hernie discale lombaire. Tant qu'on ne continue pas à se surmener. Cela ne posera pas de gros problèmes. Zhu Ze s'est également rassuré. La famille de Troyes a conduit le camion. Avec une demi-voiture de marchandises, ils sont rentrés chez eux. Une fois rentrés, la famille a eu une répartition claire des tâches. La mère Liang Mei est allée cuisiner dans la cuisine. Pendant que Zhu Xilei et Zhu Ze déchargeaient les marchandises. Et les rangeaient dans les étagères correspondantes. Le dîner d'aujourd'hui était encore 4 plats et une soupe. Mais Zhu Xilei n'a même pas sorti l'alcool aujourd'hui, très consciemment. Il semble que Zhu Xilei ait pris les paroles du médecin à cœur. Voyant cela, Zhu Ze afficha un sourire entendu. On peut être rassuré sur la situation de son père. Le lendemain midi, après avoir déjeuné, Zhu Ze partit pour l'école. Comme il n'avait pas apporté de vêtements chez lui. Naturellement, il n'avait pas de fardeau. En fait, aujourd'hui, il n'y avait que des études du soir. Zhu Ze aurait pu aller à l'école plus tard. Mais les problèmes à la maison étaient résolus. Il devait donc se concentrer sérieusement sur ses révisions. Bien qu'il ait passé en revue les examens d'entrée à l'université de cette année plus d'une fois dans sa vie antérieure. Et qu'il soit ensuite devenu un cheval noir aux yeux des autres après avoir redoublé. Mais après tout, plus de 20 ans s'étaient écoulés, il avait encore besoin de réviser et de consolider. Actuellement, le classement scolaire de Zhu Ze était toujours dernier ou avant-dernier. Quant à l'autre grand génie, c'était naturellement son bon ami Zhangji. Cependant, contrairement à Zhu Ze, Zhangji est lui-même originaire de la ville de Hongsheng. Et sa situation familiale est plutôt aisée. Ses parents tenant un supermarché. On peut dire qu'il est un petit-fils à papa. Selon Zhangji, à l'avenir, il devra rentrer pour hériter des affaires familiales. Lire ou non, peu importe. Chers lecteurs, écoutez bien. Est-ce que c'est des paroles humaines? Quant à la raison pour laquelle Zhangji peut s'entendre avec Zhu Ze. La première est qu'ils sont tous les deux dans la classe 3. Et qu'ils font partie de ce petit groupe de garnement. Mais surtout parce qu'en première année de lycée. Un jour en jouant au basket. Quelques gars de la classe 2 d'à côté, voyant Zhangji de petite taille. Et jouant seul à son compte. Ont voulu lui prendre le terrain de basket. Zhangji n'a naturellement pas cédé. Alors qu'ils étaient sur le point de se battre. Zhu Ze passait par là avec un bol de nouilles instantanées. Voyant son camarade de classe se faire intimider. Zhu Ze s'est naturellement mis en colère. La colère le poussant à agir, il jeta ses nouilles instantanées et se précipita. Bien que Zhangji soit de petite taille. Il était vraiment féroce lorsqu'il se battait. Zhu Ze et Zhangji parvinrent à rivaliser avec les 6 personnes de la 2e classe. Bien sûr, le résultat pour eux deux fut d'avoir le visage tuméfié. Ainsi, ils nouèrent une profonde amitié fraternelle.
par la suite, quoi qu'il arrive. Ils faisaient toujours face ensemble. Zanji n'a jamais méprisé la pauvreté de Zuzé. Il invitait souvent Zuzé à manger, l'aidant ainsi indirectement. Après être descendu de la gare routière de Hongsheng, Zuzé se dirigea directement vers le cybercafé d'Hongjing près de l'école, car il était sûr que Zanji s'y trouverait. Effectivement, dans un coin du cybercafé, Zuzé trouva Zanji qui se cachait dans les herbes hautes. Bien sûr, c'était dans le jeu. Zanji jouait avec Shinjao. Ce Shinjao dont la pointe de l'éclat arrive en premier. Zanji ne jouait le rôle de soutien que lorsqu'il jouait en duo avec Zuzé. Les autres fois, c'est selon l'humeur. De toute façon, si on ne peut pas gagner, on insulte. Zhang Dazhao n'a jamais eu peur de se vanter. Quant à savoir s'il a gagné ou non, c'est discutable. Mais il ne manque jamais de prestance. H arrive, attaque là. Zuzé regardait le combat derrière le siège de Zanji. En voyant la DH ennemie passer près des buissons, Zuzé a alors donné un avertissement. Zanji ne s'est pas retourné. Concentré sur le jeu. Il a également fait attaquer Shinjao. Une série d'actions féroces comme un tigre. Mais 3 secondes plus tard, l'écran de Zanji est devenu gris. Après que Shinjao ait tendu une embuscade à H. C'est alors qu'il a vu que derrière H se trouvait le support Nautilus et le top lané Riven. Ils l'ont nargué en pleine face. Putain, qui est ce? Zanji s'est retourné avec colère. C'est alors qu'il a vu Zuzé fixant le plafond. Zuzé regardait son nez, et son cœur. Intérieurement, il était extrêmement embarrassé. Ce n'est pas moi qui ai commandé. C'est Zanji qui est nul, il aurait pu en battre 3 tout seul. Oui, c'est juste que Zanji est trop mauvais. Zuzé s'est convaincu intérieurement. Puis il a baissé la tête pour regarder Zanji dans les yeux, affichant un sourire gêné avec ses grandes dents blanches. Mon Dieu, frère Zé, tu es vraiment un boulet. Si tu n'avais pas parlé, j'aurais certainement attendu encore un peu. Si la situation devenait mauvaise, j'aurais pu m'enfuir. Zanji se plaignit mécontent. Zuzé lui lança un regard méprisant. Cette fois, c'est de ma faute. Mais alors, ton 011 d'avant, c'était quoi? On voyait clairement dans le coin supérieur droit de l'écran de Zanji. 012, ce qui fit rougir Zanji. Il se défendit en disant, c'était à cause de mes coéquipiers nuls. À chaque combat d'équipe, j'y allais seul. Il regardait, Zuzé roula des yeux. Il fallait que ce soit toi, le héros qui combat à 1 contre 5. Le maître du 012. Zanji n'a plus de défense maintenant. Après tout, ces données embarrassantes ont été prises par Zuzé. Aucune excuse possible, à moins de le faire taire. Zanji demanda, pourquoi es-tu si en retard? J'ai déjà joué plusieurs parties tout seul. Allez, connecte-toi vite. Zuzé hocha aussi la tête. D'accord, on joue la prochaine ensemble. Alluma l'ordinateur à côté de Zanji. Zuzé alla directement au comptoir pour ouvrir une carte. En réalité, avec l'état d'esprit actuel de Zuzé, il n'avait pas envie de jouer. Mais il ne voulait pas non plus gâcher le plaisir de son bon ami. Alors il a décidé de jouer quelques parties avec lui. 10 minutes plus tard, putain. Tu attaques, lance les compétences. Tu gardes ton flash pour accoucher? Utilise le flash pour fuir. Zanji regarda les actions de Zuzé en critiquant et insultant. Ce n'était pas que Zanji manquait de patience. C'était vraiment que Zuzé était trop nul. Il n'avait plus du tout le niveau d'avant. Zuzé, la conscience coupable, accepta les critiques de Zanji. Impossible de contester, il ne le veut pas non plus. Mais la dernière fois qu'il a joué à ce jeu, c'était il y a plus de 20 ans. C'est-à-dire pendant sa dernière année de lycée avant sa renaissance. Plus de 20 ans sans jouer à des jeux. Comment ne serait-il pas mauvais? Même les élèves de primaire sont meilleurs que Zuzé à ce moment-là. Heureusement, Zuzé a un bon talent. Surtout le Zuzé après sa renaissance. Que ce soit en capacité d'apprentissage ou en temps de réaction, il dépasse de loin sa vie antérieure. Bien qu'il ne sache pas si ce changement est lié à la renaissance. Mais c'est un changement positif. Zuzé ne peut qu'être heureux. Ensuite, il a joué quelques parties de plus. L'état de Zuzé est entré progressivement dans le vif du sujet. Il était même bien meilleur que dans sa vie antérieure. Maintenant, le scénario est le suivant. Zé, t'es incroyable. Encerclé par 5 ennemis, tu en as éliminé 3 avec style. Ce Lucian est parfait. Zé, ne t'attaque pas au dragon. Viens vite pour le teamfight, nous 4 avons échangé contre le support adverse. Il ne reste que 4 ennemis.
Faisons un wipe, écoute ce qu'il dit. Laissez Zouzé, un seul AD, affronter 4 ennemis. Et anéantir toute l'équipe adverse. Quelle quantité d'alcool frelaté faut-il avoir bu pour dire ça? Si seulement tu avais mangé quelques cacahuètes de plus, tu ne raconterais pas de telles absurdités. D'ailleurs, vous 4, vous avez tué un seul support adverse et puis vous avez tous disparu. Mais Zouzé jouait de mieux en mieux. C'était vraiment un exploit ultime de 1 contre 4. Il a anéanti l'équipe adverse et le résultat final était naturellement une victoire. Après tout, avec Zouzé qui brillait en tant que Lucian. Il était comparable à un AD de serveur national. À 6 heures de l'après-midi, Zouzé et Zanji ont mangé un fast-food près de l'école avant de retourner à l'école. Ce n'est pas que la nourriture de l'école n'était pas bonne. Car, en tant que seul lycée central du comté, tant la nourriture que les installations d'enseignement étaient très bonnes. Mais même la meilleure nourriture. Essaie d'en manger pendant 3 ans. C'est pourquoi beaucoup ont prononcé cette parole audacieuse. Les fleurs sauvages ne sont pas forcément plus belles. Mais elles sont absolument fraîches et positives. Énergie positive, mérite plus 1. À ce moment-là, dans la classe 3. Les élèves s'asseyaient un par un à leur place. Il reste 15 minutes avant les cours du soir à 18h30. Les camarades plongés dans la joie des vacances ne veulent même pas abandonner leur dernier instant. Se réunissant pour grignoter et discuter. Peut-être que ce n'est qu'à la sonnerie des cours du soir que les vacances seront officiellement terminées. Zouzé retourne à sa place. Sa voisine de table, la déléguée Zhang Xiaoqian, était déjà sagement assise à sa place. En faisant des exercices de préparation aux examens. Mais Zhang Xiaoqian semblait visiblement en difficulté. On voyait son joli visage sérieux. Ses yeux clairs et purs étaient exceptionnellement concentrés. Ses sourcils parfaitement nets étaient froncés ensemble. Ceux qui connaissent bien Zhang Xiaoqian remarqueraient que c'est l'état et l'expression de Zhang Xiaoqian lorsqu'elle est plongée dans ses pensées. Zouzé tendit prudemment la tête pour jeter un coup d'œil aux problèmes que Zhang Xiaoqian essayait de résoudre. Le sujet est le suivant. Soit un entier n3. L'ensemble P égale 1. 2, 3n. A et B sont deux sous-ensembles non vides de P. Notons A, le nombre de couples A. B tel que le plus grand élément de A soit inférieur au plus petit élément de B. 1 trouvé A3 2 trouvé en. Ce problème de mathématiques, Zouzé en a un vague souvenir. C'est un sujet d'examen d'entrée à l'université. Quand il redoublait dans sa vie précédente. Zouzé l'a fait plusieurs fois. À l'époque, Zouzé ne savait pas par où commencer non plus. Mais après avoir vraiment compris. Ce problème est en fait très simple. La réponse de A3 est 5. La première question est relativement simple. Ce qui te bloque devrait être la deuxième question, n'est-ce pas? Zhang Xiaoqian, plongée dans ses pensées, est interrompue par une voix. En levant la tête, elle voit que c'est son camarade de table Zouzé. Ce cancre insouciant et sans ambition. En entendant les paroles de Zouzé, Zhang Xiaoqian est très surprise. Tu sais faire ce problème? Zouzé sourit avec confiance. Cela devrait pouvoir être résolu. Zhang Xiaoqian n'y croyait pas du tout. En tant que déléguée de classe, Zhang Xiaoqian était sans doute l'une des meilleures de la classe. Mais même elle ne trouvait pas de solution à ce problème. Que Zouzé puisse y arriver était encore plus incroyable que de voir une truie grimper à un arbre. Face au regard sceptique de Zhang Xiaoqian, Zouzé sourit sans expliquer. Il prit plutôt le stylo des mains de Zhang Xiaoqian, ainsi que le brouillon sur la table, et commença à écrire. Le stylo était un peu chaud et humide. Sans doute la transpiration de Zhang Xiaoqian due à la nervosité en serrant trop fort le stylo. Zouzé ne s'en souciait pas. Mais si Zouzé ne s'en souciait pas, Zhang Xiaoqian, elle, s'en souciait. En tant que meilleure élève et reine de beauté de l'école, elle avait une certaine manie de la propreté. Elle n'était pas habituée à ce que les autres touchent ses affaires après elle. Et en plus, cette personne était Zouzé, ce caractère difficile. Il allait lui expliquer comment résoudre le problème. Zhang Xiaoqian, bien que sceptique, est aussi un peu mécontent de l'audace de Zouzé. Mais pas trop en colère. Pour elle, à part ses mauvais résultats scolaires et son mauvais caractère, Zouzé est plutôt pas mal sur d'autres aspects. Surtout quand il y a des travaux physiques dans la classe. Zouzé est toujours le premier à se porter volontaire. Et bien que la famille de Zouzé soit modeste, il a au moins un visage séduisant. De plus, comme il joue souvent au basket, sa silhouette est également superbe. On peut dire qu'il est un cancre beau et charmant. Zhang Xiaoqian est plutôt une intello. Et a un tempérament assez distant. Mais en voyant le beau Zouzé,
Tant que Zhuzé ne se fâche pas. Zhang Xiaoqian ne le déteste pas. Quant à la situation familiale ou autre, elle s'en soucie encore moins, c'est aussi pourquoi lors du tirage au sort pour changer de place dans la classe, Zhang Xiaoqian, qui a tiré Zhuzé, n'a pas demandé à changer de place. Elle ne déteste pas Zhuzé. En un clin d'œil, Zhuzé a rapidement écrit le processus de résolution et la réponse de la première sous-question. Zhang Xiaoqian avait déjà vu la réponse finale des questions simulées. Elle savait que Zhuzé avait raison. Cela a beaucoup surpris Zhang Xiaoqian. Il faut savoir que la difficulté de cette question était assez élevée. Comparable à la question la plus difficile du Gaokao. Même pour la première sous-question. Tout le monde ne pouvait pas la résoudre. Zhang Xiaoqian a commencé à être surprise et impatiente. Est-ce qu'il sait vraiment la résoudre? À ce moment-là, Zhuzé a commencé à résoudre la deuxième sous-question. En même temps, Zhuzé a dit « Ce que tu n'arrives pas à faire, c'est probablement la deuxième sous-question. » La logique de cette question est très importante. Zhuzé avait deviné juste. Zhang Xiaoqian avait aussi vu la réponse finale de la deuxième question. Elle avait aussi vu le processus de résolution. Mais elle n'arrivait toujours pas à comprendre. Car le processus de résolution comportait de grands sauts logiques. Dès qu'il y a un point bloquant non compris, regarder tout le processus de résolution devient inutile. Zhang Xiaoqian était de plus en plus impatiente. Écoutant silencieusement, pendant que les deux se concentraient sur la résolution du problème. Une silhouette apparut soudain derrière eux. La classe devint plus silencieuse. Mais Zhuzé et Zhang Xiaoqian, plongés dans la résolution, ne s'en aperçurent pas. Pour cette deuxième question, en demandant. On peut la résoudre en analysant les propriétés de l'ensemble P. Soit K le plus grand élément de l'ensemble A. Alors le nombre d'ensembles possibles pour A est 2 à la puissance K1. De 1 à K, il y a K éléments au total. Chacun peut être inclus ou non. Donc il y a 2 à la puissance K combinaisons. Zhuzé expliquait la méthode de résolution. Il expliquait très attentivement et avec concentration. Et Zhang Xiaoqian écoutait avec la plus grande attention. La silhouette derrière eux faisait de même. En enlevant l'ensemble vide, on obtient 2 à la puissance K1. Et l'ensemble B doit contenir des éléments supérieurs à K. Le plus petit possible est K plus 1. Donc le nombre d'ensembles possibles pour B est 2 à la puissance NK plus 1. 1 égale 2 à la puissance NK1. 1 de même, chaque élément peut être inclus ou non. Mais il faut supprimer l'ensemble vide et l'ensemble qui ne contient que K plus 1. Zhuzé a mis 5 minutes pour terminer la deuxième partie du problème. Le problème semble court en mots. Mais la méthode de résolution n'est pas simple. J'ai compris, dit Zhang Xiaoqian au moment où Zhuzé a fini d'expliquer. Ses yeux magnifiques sont soudainement devenus lumineux et clairs. Elle n'a même pas pris le temps de remercier Zhuzé. Elle lui a arraché son propre stylo et a commencé à écrire sur le brouillon. À ce moment, Zhang Xiaoqian résout le problème avec une fluidité parfaite. Le processus est clair et logique. Comparé à son impuissance précédente. C'est le jour et la nuit. Zhuzé ne s'offusque pas de l'excitation de Zhang Xiaoqian. C'est ainsi qu'il la connaît. Celle qui pourrait clairement compter sur son apparence. Mais qui étudie avec acharnement et persévérance, la major et reine du campus. Zhuzé, en ayant aidé Zhang Xiaoqian, est aussi très content, il se détend et s'appuie sur le bureau arrière. Mais n'a pas senti le bord dur de la table. Mais un objet. Plutôt solide. Zhuzé se retourna perplexe pour regarder. Et vit le professeur de mathématiques potelé, Wang Nian, qui le regardait avec un sourire. Zhuzé comprit alors que l'objet sur lequel il s'était appuyé était le gros ventre rebondi de Monsieur Wang. C'est aussi à ce moment-là que Zhuzé remarqua le silence absolu de ses camarades de classe. Presque tout le monde tenait un devoir et écrivait frénétiquement. Mais combien d'entre eux étaient vraiment absorbés? Zhuzé l'ignorait. Mais Zhuzé savait qu'une personne n'étudiait certainement pas sérieusement. C'était Zhang Ji, tête baissée. De l'angle de Zhuzé. Ce salaud de Zhang Ji souriait encore d'un air malicieux. Son regard en coin était tourné vers lui. L'expression n'avait pas besoin d'être expliquée, Zhuzé comprit. Ce que Zhang Ji voulait dire. Mon frère, débrouille-toi tout seul. Zhuzé devait maudire en lui-même. Ce salaud ne m'a même pas prévenu. Pas de loyauté, mais à ce moment-là, Zhuzé était toujours sous le regard de Monsieur Wang. Il ne pouvait que laisser tomber Zhang Ji pour l'instant. Bon frère, Monsieur Wang. Zhuzé se comportait normalement. Mais dans son cœur, il pensait MMP. Le professeur de mathématiques Wang Nian gardait le même sourire. Dit à voix basse, suis-moi un instant.
Sous les regards moqueurs de tous ses camarades. On vit Zuzé suivre le professeur de mathématiques Wang Nian, tel un Bouddha, jusqu'au bureau. Le bâtiment des salles de classe et celui des bureaux des enseignants n'étaient pas dans le même bâtiment. Mais les deux bâtiments n'étaient distants que de 50 mètres. Tous deux de 6 étages, mais le bâtiment des bureaux était beaucoup plus petit. Et le bâtiment des bureaux n'était pas exclusivement réservé aux enseignants. Il y avait aussi de nombreuses salles de classe utilisées à d'autres fins. Comme la salle d'informatique. Les laboratoires de chimie et autres salles spéciales. Il y a aussi le bureau des sports au rez-de-chaussée. La salle de stockage du matériel sportif, etc. Chaque étage est relié par un long couloir central. En forme de H, les enseignants n'ont pas à monter et descendre les escaliers pour aller en classe. La terminale est l'année la plus importante du lycée. Afin d'obtenir un environnement d'études plus calme. Chaque promotion d'élèves de terminale est installée au 5e et 6e étage. Sauf qu'à l'heure du repas, ils ne peuvent pas rivaliser avec les élèves de première et seconde. Tout le reste va bien, sauf les salles de classe. Les bureaux des enseignants sont également répartis par niveau. Les professeurs de première année sont regroupés au même étage du bâtiment administratif. De même pour les classes de première et terminale. Ils sont respectivement concentrés au 3e, 4e et 5e étage. C'est aussi ainsi organisé. Ce qui fait que les bureaux des enseignants de chaque niveau sont mélangés. Chaque enseignant choisit un emplacement. C'est considéré comme un poste fixe. Bien sûr, les enseignants de la même discipline ont tendance à se regrouper. Pour faciliter les discussions sur les questions de travail. La classe 3 où se trouve Zuzé est au 6e étage. Suivant le professeur de mathématiques Wang Nian, il emprunte naturellement le passage du 6e étage vers le bâtiment des bureaux. Puis descend les escaliers jusqu'au bureau du 5e étage. Un peu détourné, Wang Nian n'emmène pas Zuzé dans le bureau. Mais ils se font face à l'entrée du bureau. Wang Nian reste toujours souriant comme le Bouddha Maitreya. Il ne suscite aucun dégoût chez les gens. Mais les élèves du lycée ont donné un surnom au professeur Wang Nian. Tigre souriant, ce qui ne signifie pas que Wang Nian soit très féroce. Au contraire, Wang Nian est très aimable. Mais c'est en dehors des cours. Wang Nian est rigoureux à un degré sévère dans son enseignement. Tant qu'il y a un problème non résolu. Prolonger le cours est courant. Et chaque fois qu'un étudiant est négligent dans les examens ou les devoirs. Wang Nian les convoque souvent pour discuter et faire la morale. C'est aussi cette attitude responsable. Les élèves des classes où Wang Nian enseigne souffrent amèrement. Mais il y a quand même quelques avantages, pas aucun. Du moins, les résultats en mathématiques de ces classes sont globalement supérieurs d'un cran aux autres classes. Zuzé avait aussi très peur de Wang Nian auparavant. Parce qu'il était un cancre. Il avait eu des entretiens avec Wang Nian plus d'une fois. Pour les autres enseignants. Quand Zuzé était en colère, il pouvait aussi répondre. Mais face à Wang Nian, Zuzé était impuissant. Parce que le professeur Wang Nian ne criait jamais. Il te raisonnait simplement. Et ce qu'il disait te faisait toujours un peu honte. Mais tu n'y arrivais pas, ce qui était très frustrant. Le style de Wang Nian ressemble un peu au Tang Seng qui chante Only You. Tu ne peux pas le convaincre, mais tu ne peux rien contre lui. Les humains sont nés d'une mère humaine. Les démons sont nés d'une mère démon. Si un démon a un cœur compatissant, alors ce n'est pas un démon, c'est un humain démon. Jeter n'importe où pollue l'environnement. Et si ça tombait sur un enfant? Si tu en veux, il suffit de me le dire. Si tu ne dis rien, comment veux-tu que je sache que tu en veux? Et cette réplique classique bien connue. Tonnerre. Il pleut, rentrez le linge. C'est à peu près ça, l'impression. Si tu avais un professeur comme ça, tu n'aurais pas peur? Wang Nian regarde Zuzé en souriant. Dis-le doucement, Zuzé. Aujourd'hui, en te regardant résoudre le problème. Ton raisonnement est très rigoureux. Zuzé ne sait pas ce que Wang Nian mijote. Il répond en parant les coups. Ça va, une idée m'est soudain venue. Wang Nian garde son expression habituelle. Je savais que t'étais un talent. Ça n'a pas été perdu, tout le temps que j'ai passé à te conseiller avec bienveillance. La bouche de Zuzé tremble légèrement. Mais il répond tout de même en apparence. Oui, grâce à la formation du professeur Wang. Wang Nian, je viens de te voir expliquer des problèmes à Zhang Xiaoqian. Que ce soit le raisonnement ou le rythme d'explication, c'est bien. Il semble que tu aies fait de grands progrès récemment. Zuzé, pas mal, ce n'est pas que Zuzé se vante. Principalement parce qu'il a déjà fait cet exercice. Et même s'il ne l'avait pas fait.
avec l'expérience de sa vie antérieure où il a passé des nuits entières à faire des exercices en année de redoublement. Les examens réels du baccalauréat actuel ne présentent aucune difficulté pour lui. S'il y en a, ce n'est qu'une question de temps supplémentaire. Wang Nian roula des yeux. Il réfléchissait à quelque chose. Zhu Ze, voyant cela, pensa que ce n'était pas bon. Ce tigre souriant allait faire des siennes. Le mois dernier, lors de l'examen mensuel, tu as fait beaucoup d'erreurs. Bien que je les ai expliquées plusieurs fois. Tu ne les as pas vraiment comprises. Mais aujourd'hui, je pense que tu es en pleine forme. Veux-tu essayer? Les paroles de Wang Nian semblaient être une question. Mais Zhu Ze savait qu'il n'y avait en fait qu'une seule option. Alors, c'est d'accord. Moi, je n'ai pas de problème. Mais pour l'étude du soir tout à l'heure. Zhu Ze voulait encore résister. Les notes de l'examen mensuel du mois dernier. Comment Zhu Ze pourrait-il s'en souvenir? Pour lui, c'était il y a plus de 20 ans. Mais les questions déjà faites. Zhu Ze n'y avait guère d'intérêt. Il pensait avoir déjà maîtrisé les exercices lors de ses études précédentes. Ce n'est pas grave, je vais en parler à Monsieur Li tout à l'heure. Vous pourrez faire des exercices au bureau. Après tout, c'est aussi une façon d'apprendre. N'est-ce pas? Wang Nian avait toujours le sourire aux lèvres. Ce qui rendait difficile de refuser. Mais Zhu Ze en lui-même maudissait. PFF, puis-je dire non? Oui, oui, Zhu Ze faisait semblant d'être très enthousiaste. Comme si cette opportunité était rare. Monsieur Wang, Zhu Ze. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Le professeur principal Li Fangmo sortait justement du bureau voisin. Il comptait aller en classe surveiller l'étude du soir. Professeur Li, en voyant l'arrivant, Wang Nian était aussi un peu content. Son visage gras tremblait de joie. Professeur Li, Zhu Ze saluait aussi. Cela a surpris le professeur principal Li Fangmo. Avant, Zhu Ze faisait semblant de ne pas le voir. Aujourd'hui, c'est un vrai miracle. Li Fangmo répondit également. Wang Nian en profita pour dire. Professeur Li, pour l'étude du soir, je voudrais que Zhu Ze fasse des exercices. Vous voyez, des exercices, Zhu Ze. Les paroles de Wang Nian rendirent Li Fangmo perplexe. Qu'est-ce que cela signifie? Avec un niveau comme celui de Zhu Ze. Il ne reste qu'une trentaine de jours avant le bac. Peut-on encore le sauver? Li Fangmo ne refuserait bien sûr pas Wang Nian. Après tout, c'est une bonne chose. Quant à savoir si cela aura un effet, c'est difficile à dire. D'accord, je suivrai les arrangements du professeur Wang. Merci. Le professeur de mathématiques Wang Nian a remercié très poliment. Zhu Ze, alors tu suivras le professeur Wang pendant l'étude du soir. L'occasion est rare, ne sois pas négligent. Bien que Li Fangmo pense qu'il n'est pas nécessaire de donner des cours particuliers à Zhu Ze. Il soutient quand même cela. Quel professeur ne souhaite pas voir les résultats de ses élèves s'améliorer? Même pour un cas difficile comme Zhu Ze. Zhu Ze savait aussi que son étude du soir allait être gaspillée. Il n'eut d'autre choix que de fermer les yeux. Et de profiter les larmes aux yeux. Je comprends, professeur Li. Quant à la politesse soudaine de Zhu Ze. Li Fangmo n'y était toujours pas habitué. Dans une humeur étrange. Il se dirigea vers le bâtiment des salles de classe. Alors commençons. Suivez-moi. Après le départ de Li Fangmo. Le professeur de mathématiques Wang Nian a immédiatement emmené Zhu Ze dans le bureau. Pour voir si Zhu Ze avait vraiment progressé. Wang Nian a sorti une feuille d'examen de ses dossiers et l'a étalée sur la table. Il a même soigneusement préparé 2 feuilles de papier à 4 vierges comme brouillon. Après avoir tout préparé, il s'est levé pour laisser sa place à Zhu Ze. Camarade Zhu Ze, il est 18h40 maintenant. Arrêtez de répondre à 20h40. Je vais corriger votre copie sur place. D'accord, professeur Wang. On ne peut pas changer ça. On n'a qu'à le supporter. Mais en fait, Zhu Ze n'était pas trop réticent non plus. Il voulait aussi tester son niveau actuel. Sans dire un mot de plus, il s'est plongé dans les exercices. En voyant l'air sérieux de Zhu Ze. Wang Nian, satisfait, est allé préparer ses cours au poste de travail d'un autre enseignant. Le bureau après les vacances est généralement assez calme. En gros, seuls les enseignants ayant des cours du soir et les professeurs principaux viennent. Les autres enseignants ne viennent pas à l'école. Venir ici, c'est aussi perdre son temps. À ce moment-là, dans le bureau, en plus de Zhu Ze et Wang Nian, il y avait aussi une professeure de mathématiques. Nommée Zhuo Ling, elle est non seulement la enseignante principale de la classe 1, mais aussi la directrice adjointe de l'école.
connue sous le surnom de la tortionnaire. Car la directrice Zuo ne sourit jamais. Elle regarde tout le monde comme si elle interrogeait un criminel. Très difficile à côtoyer, le bureau était extrêmement silencieux. Seul le bruit de l'écriture des 3 personnes se faisait entendre. Chuch chuch chuch, Zuzé était plongé dans ses exercices. La difficulté de cette feuille d'examen n'était que moyenne. Même si Zuzé n'avait pas fait de mathématiques depuis 20 ans. Après tout, ses bases étaient encore là. Après avoir fait quelques problèmes. Son état s'améliorait progressivement. Le temps passait minute après minute. Quand l'horloge murale indiquait exactement 8 heures. Zuzé leva la tête. Professeur Wang, j'ai fini. Oh, fini, fini. Wang Nian n'a pas encore réagi au début. Mais il a soudainement levé la tête avec surprise. Puis il a regardé l'horloge murale. En voyant que Zuzé avait fini en seulement 1 heure. Wang Nian n'y croyait pas. Il s'est immédiatement levé et s'est approché de Zuzé. Prenant la copie des examens pour l'inspecter. Plus Wang Nian regardait, plus il était surpris. Il voyait que l'écriture sur la copie était soignée. Le processus de réponse était clair et concis. Vraiment une très belle copie. Wang Nian a ensuite vérifié les réponses et les processus de résolution de Zuzé. Plus il regardait, plus il était étonné. C'est vraiment toi qui as fait ça? Zuzé était sans voix, c'était une surveillance individuelle. Comment aurait-il pu y avoir du sabotage? Oui, professeur Wang. Le regard que Wang Nian posait sur Zuzé avait changé. Il connaissait bien le style de réponse de Zuzé. Sans parler des grandes zones blanches des avant. Et de son écriture brouillonne comme des griffes de poulet. Si je n'avais pas vu cette copie de mes propres yeux. Wang Nian n'aurait jamais cru que c'était Zuzé qui l'avait faite. Wang Nian demanda, tu as mémorisé toutes les réponses précédentes? Zuzé était d'abord un peu perplexe. Mais en y réfléchissant bien, il comprit. Cette copie avait déjà été faite. Et les sujets avaient été expliqués, il était donc possible de les mémoriser. Surtout que Zuzé avait répondu si rapidement. Ce qui naturellement suscitait des doutes. Non, monsieur Wang. J'ai traité cette copie comme si je la faisais pour la première fois. J'ai écrit le processus de résolution et de calcul sur le brouillon. Vous pouvez vérifier. Zuzé tendit 2 feuilles de brouillon remplies à Wang Nian. Le processus de résolution de presque chaque problème était clairement indiqué. Mais pour certains problèmes simples et évidents, il n'y avait pas de calcul sur le brouillon. Wang Nian examina attentivement la méthode de résolution de Zuzé. Et constata qu'elle différait à bien des égards de la sienne. On pouvait dire qu'elle empruntait une voix originale. Wang Nian ne savait évidemment pas que Zuzé avait redoublé. Et avait terminé tous les sujets de simulation de concours. En résumant sa propre méthode de résolution. Wang Nian réprima son choc intérieur. Et dit, laisse-moi d'abord noter pour voir. Wang Nian prit la copie que Zuzé venait de terminer. Et retourna à sa place pour la corriger. Quelques minutes plus tard, Wang Nian inscrivit la note sur la copie d'un geste ample. 148, cette fois Wang Nian était complètement stupéfait. Était-ce encore ce Zuzé, le cancre de la classe? Même s'il l'avait fait lui-même. Avec une note également proche du maximum. Il n'aurait pas été aussi rapide que Zuzé. Incroyable, vraiment incroyable. Wang Nian regarda la copie, puis Zuzé. Plein d'incrédulité. Zuzé sourit timidement. Ce devait être un compliment pour lui-même. Wang Nian roula des yeux. Il se tourna vers la directrice adjointe Zuo Ling qui travaillait à côté et dit. Directeur Zuo, est-ce qu'il reste des examens blancs que nous n'avons pas distribués? Zuo Ling, proche de la 50aine. Avait un air plein d'autorité. Elle dit, il devrait encore y en avoir 2 séries inutilisées. Prévues initialement pour être utilisées comme examens hebdomadaires après l'examen mensuel. Wang Nian, en entendant cela, fut ravi. Ses yeux se plissèrent en une fente de rire. Directeur Zuo, pourriez-vous m'en donner une? Je souhaite tester les élèves individuellement. Zuo Ling regarda Zuzé, qui se tenait à côté, l'air résigné. Elle n'était pas certaine des intentions de Wang Nian. Elle savait que Zuzé était celui dont la classe 3 avait les résultats les plus faibles. Après tout, les classes 1, 2 et 3 étaient toutes des classes d'élite. Certes, les bons élèves se démarquaient. Mais les mauvais élèves attiraient aussi l'attention. D'accord, mais il ne faut pas divulguer le contenu des examens. Ils seront encore utilisés pour les examens hebdomadaires plus tard. Zuo Ling insista, et Wang Nian promit naturellement sans cesse. Soyez tranquille, directeur Zuo, je les corrigerai sur place. Je ne les sortirai pas du bureau.
La vice-directrice Zhuo Ling sortit alors une nouvelle copie de l'examen de dessous celle qu'elle était en train de corriger. Il s'avère qu'elle aussi faisait les exercices. C'était l'une des 2 séries de copies de l'examen hebdomadaire. Wang Nian tenait la copie mais ne partait pas. Il dit avec gêne. « Directrice Zhuo, donnez-m'en encore une. Je vais aussi la faire à l'avance. » Zhuo Ling, sans dire un mot de plus, lui donna une autre copie. Normalement, les enseignants préparent les copies à l'avance. Premièrement, pour se familiariser avec la préparation du cours. Deuxièmement, pour vérifier s'il y a des problèmes dans la copie. Merci, directrice. Wang Nian prit les 2 copies et retourna à son siège. Il entendit une azouzée. Ainsi que 2 nouvelles feuilles A4. Les malheurs ne viennent jamais seuls. Zhuzé savait qu'il n'échapperait pas non plus à cette 2e copie. Peu de temps après, les 3 personnes présentes travaillaient tous sur la même copie. Après 10 minutes, la directrice Zhuo Ling posa la copie qu'elle venait de faire. Elle a déjà corrigé. Elle-même a obtenu 150 points sur cette feuille d'examen. Temps utilisé, 1h20 minutes. Zhuo Ling s'est approché de Zhuzé et Wang Nian, et a jeté un coup d'œil. Les 2, qui répondaient la tête baissée, n'ont pas levé les yeux ni ne se sont distraits. Cela a beaucoup amélioré l'impression de Zhuo Ling envers Zhuzé. Auparavant, les occasions pour Zhuo Ling de contacter Zhuzé étaient plutôt lors de la séance de critique lors de la grande réunion. Zhuzé, en tant que protagoniste de la bagarre en violation des règles. Zhuo Ling, en tant que responsable de l'école, le critiquait et l'éduquait. Et Zhuo Ling a remarqué quelque chose. Son visage était plein de surprise et d'incertitude. Car elle a découvert que seulement 10 minutes s'étaient écoulées. Et Zhuzé avait déjà presque fini les questions à remplir. Et cela ne ressemblait pas à des réponses au hasard. Le processus de résolution sur le brouillon prouvait le sérieux de Zhuzé. De plus, toutes les réponses aux questions précédentes de Zhuzé étaient correctes. Après tout, Zhuo Ling venait juste de finir sa copie d'examen. Calme et déterminé, Zhuo Ling jeta un autre coup d'œil à la copie de Wang Nian. Elle constata que Wang Nian était arrivé à la 7e question. Sa vitesse était également très bonne. Elle hocha légèrement la tête, puis regarda Zhuzé qui écrivait frénétiquement. Dans son cœur, elle commença à nourrir de l'attente. Zhuo Ling quitta le bureau. En plus d'être la professeure principale de la classe 1, elle était aussi vice-principale. Outre la gestion de sa classe, elle devait quotidiennement faire des rondes dans toute l'école. Elle était également très occupée. Une demi-heure plus tard, Zhuzé était arrivé à la dernière grande question. Non pas que ce test fût particulièrement simple, mais certaines questions étaient tirées des examens d'entrée à l'université des années précédentes. Zhuzé les avait déjà résolues dans sa vie antérieure. Il suffisait de retrouver les sensations. Et le résultat venait naturellement. Cette dernière question était également dans le même cas. Zhuzé l'avait déjà traitée. Cependant, avec sa nature et ses habitudes, il affrontait chaque problème avec toute son énergie. Faire comme si c'était le premier problème à résoudre. Encore 8 minutes passées. Zhuzé avait déjà terminé la dernière question. Pas besoin de vérification. Zhuzé était sûr d'obtenir un score parfait. Zhuzé leva la tête et regarda. Il découvrit que le professeur de mathématiques Wang Nian était encore en train de calculer. À en juger par la position, il devait être presque à la fin de l'avant-dernière question. Zhuzé hocha la tête en silence. Il semble que ce professeur Wang ait tout de même quelques compétences. Bonne vitesse, si quelqu'un apprenait qu'un cancre résout les problèmes plus vite qu'un professeur de mathématiques expérimenté. Cela ferait tomber les mâchoires. Ou on dirait que diffuser des rumeurs est illégal. Zhuzé attendit 2 minutes, s'ennuyant un peu. Il vit une feuille d'anglais sur le siège à côté. Ne pouvant résister à l'envie, il la prit. Et commença à faire les exercices d'anglais. Zhuzé n'avait pas horreur de faire des exercices. Il détestait être obligé de les faire. Surtout ceux qui manquaient de défis. Dans sa vie antérieure, il avait reçu un titre. Le maniaque des exercices, mais à l'époque, Zhuzé avait aussi des points faibles. En tant qu'étudiant en sciences, Zhuzé pouvait obtenir presque la note maximale en mathématiques, physique, chimie et biologie. Mais n'avait aucun talent pour le chinois et l'anglais. Heureusement, depuis son enfance, il parlait le mandarin. De plus, comme il aimait lire des romans, sa maîtrise de l'écriture n'était pas mauvaise. Grâce à des efforts de mémorisation, Zhuzé pouvait atteindre plus de 130 points. Mais l'anglais était un cauchemar pour Zhuzé. Le score de Zhuzé lors de sa reprise d'études dans sa vie antérieure était de 639. Dont 135 pour le chinois.
150 notes maximales en mathématiques. 298 en sciences globales. Mais seulement 56 points, pitoyables, en anglais. C'était parce que les capacités de raisonnement de Zouzé étaient bonnes. Et qu'il appliquait la théorie des probabilités de manière exceptionnelle. Ce qui lui a permis d'obtenir beaucoup de points dans les choix multiples de l'examen d'anglais. Les points perdus en chinois étaient principalement dans la rédaction et la compréhension de lecture. Et les autres questions liées au manuel. Presque tous ont obtenu la note maximale. Les 2 points perdus dans les sciences intégrées étaient vraiment frustrants. C'était une grande question de physique. Zouzé a négligemment écrit un mauvais caractère. Et il l'a barré et noirci. 2 points ont été déduits pour la présentation. N'est-ce pas frustrant? Bien que l'anglais ait été un point faible pour Zouzé. Mais après être devenu un soldat honorable. Pour comprendre la culture d'autres pays. Il a intensément étudié l'anglais pendant 1 an. Connais-toi toi-même et connais ton ennemi, et tu remporteras sans bataille. L'étude ennuyeuse a aussi porté ses fruits. Même si Zouzé n'avait aucun talent pour les langues. Avec le temps, même un arbre de fer peut fleurir. Plus tard, il pouvait communiquer sans aucune difficulté avec les étrangers. C'était aussi l'une des raisons pour lesquelles la dernière mission de convoyage d'antiquité de sa vie précédente lui a été confiée. Maîtrise des langues étrangères et expérimenté dans de nombreuses batailles. Zouzé était l'officier le mieux adapté pour diriger la mission. 30 minutes de plus se sont écoulées. Le professeur de mathématiques Wang Nian a également terminé les questions et a commencé à vérifier. Il regarda Zouzé qui écrivait encore frénétiquement. Pensant que la copie de mathématiques n'était pas encore terminée. Il ne l'a donc pas dérangé. Wang Nian vérifiait lentement ses propres réponses. De l'avis de Wang Nian, c'était correct. Zouzé était certainement plus lent que lui, le professeur. 10 minutes plus tard. Zouzé, dans cette copie d'anglais, avait terminé toutes les questions sauf la partie compréhension orale. Il l'a remise à sa place, puis a jeté un coup d'œil à Wang Nian. Il a vu qu'il vérifiait la copie. Alors, il a aussi fait semblant de vérifier la copie. Après tout, il ne pouvait pas être plus rapide que lui, n'est-ce pas? Sinon, le professeur Wang perdrait la face. Juste à ce moment, le vice-principal Zhuo Ling, de retour de sa ronde, entra. Zouzé et Wang Nian levèrent la tête pour regarder. Zouzé ne dirait naturellement rien de plus. Wang Nian se leva et dit en souriant à Zhuo Ling. Directrice Zhuo, êtes-vous libre? Aidez-moi à corriger ma copie. Zhuo Ling ne refuserait naturellement pas. Juste au moment où elle n'avait rien d'autre à faire. D'accord, Zouzé en profita pour intervenir. Professeur Zhuo, j'ai aussi fini la mienne. Cette fois, Zhuo Ling ne fut pas surprise que Zouzé ait terminé la copie. Car auparavant, la vitesse de réponse de Zouzé dépassait celle de Wang Nian. Mais on ne savait pas s'il écrivait n'importe quoi. Zhuo Ling prit les 2 copies et retourna à son siège. Et commença à les corriger sérieusement. Wang Nian dit à Zouzé en souriant. Zouzé, combien penses-tu avoir? La dernière fois, tu as eu 148. Seulement 2 points de déduit pour les étapes. Cette fois, au moins 130, non? Zouzé répondit calmement. Un score parfait? Wang Nian resta visiblement figé. Un score parfait? Impossible. Cette copie est beaucoup plus difficile. Tu l'as finie en moins d'1h30. Obtenir un score parfait. En entendant Wang Nian dire 1h30, Zouzé n'a pas non plus expliqué quoi que ce soit. Il a simplement dit, le niveau de difficulté est correct. Un score parfait devrait être possible. L'air confiant de Zouzé a beaucoup surpris Wang Nian. Lui-même avait mis près d'1h20. Il aurait aussi dû obtenir un score parfait. Mais il est enseignant. Un enseignant expérimenté qui enseigne les mathématiques depuis la moitié de sa vie. Heureusement, Wang Nian ne savait pas que Zouzé n'avait en réalité utilisé que 48 minutes. Sinon, il en aurait probablement perdu la mâchoire. Ajoutant à la honte, professeur Wang, je vais aux toilettes. Zouzé a soudainement eu envie d'uriner. Après tout, il était resté assis sans bouger pendant près de 3 heures. Vaille, après avoir obtenu la permission. Zouzé s'est précipité aux toilettes en un éclair. Wang Nian s'est approché du vice-principal Zhuo Ling pour observer. À ce moment-là, Zhuo Ling avait déjà corrigé la copie de Wang Nian. Résultat, 150 points. Sans surprise, la copie de Zouzé. Wang Ling avait déjà corrigé la partie des problèmes principaux. Après tout, les choix et les réponses précédentes n'étaient que des réponses. Et elle avait déjà vu que les 10 premières réponses de Zouzé étaient correctes. Plus Zhuo Ling regardait.
plus elle était surprise, chaque problème principal de Zouzé était non seulement clair. Avec une écriture soignée, mais aussi des idées de résolution innovantes et concises. Plus simple et clair que les corrigés types. Il faut savoir que la résolution n'est pas meilleure parce que le processus est complexe. Mais plutôt parce qu'il est plus concis et plus rapide. De toute évidence, la réponse de Zouzé surpassait les corrigés types. Et relevait entièrement du cadre des mathématiques au lycée. Sans dépasser le programme, en résumé. La compréhension que Zouzé avait de ce problème était plus profonde que celle de l'auteur de l'énoncé. Comment cela se pouvait-il? Finalement, dans une réflexion psychologique incrédule de Zhuoling, la copie de Zouzé reçut la note parfaite de 150. Impeccable. Wang Nian aussi regardait fixement le résultat de la copie de Zouzé. Ce garçon avait vraiment raison. Non, ce n'est pas possible, non. À ce moment-là, Zouzé revenait des toilettes. Dès qu'il entra dans le bureau, Wang Nian lui fit signe. Pour lui indiquer de s'approcher. Zouzé s'avança rapidement. Arrivant devant le bureau de Zhuoling. Professeur Wang, professeur Zhuo. Avez-vous déjà vu ce problème auparavant? Wang Nian demanda à Zouzé avec une supposition. La situation ressemblait un peu à celle d'avant. Zouzé répondit naturellement, à moitié vrai, à moitié faux. Je l'ai déjà vu, je m'en souviens en faisant des exercices. Ah d'accord, je me disais bien comment il avait eu la note parfaite. Wang Nian prit un air soudainement éclairé. Cela lui rendait la chose plus facile à accepter. Mais la seule personne assise, Zhuoling, ne pensait pas ainsi. Elle avait corrigé très attentivement. Elle savait aussi que certains problèmes de la copie étaient d'anciens sujets du bac. Mais les réponses de Zouzé étaient améliorées. Meilleures que la réponse standard. Ce n'est pas seulement vu, capable d'expliquer. Zhuoling ne put s'empêcher de regarder Zouzé avec plus d'admiration. Dit-elle sincèrement, c'est déjà très bien. Au moins ta compréhension de ces problèmes n'est pas celle qu'un étudiant pourrait avoir. Même moi, je ne peux pas égaler cela. Bien que Zhuoling soit directrice stricte dans l'enseignement, mais elle est vraiment honnête. Si c'est bon, sinon ce n'est pas bon. Reconnaître l'excellence des autres n'est pas difficile. Au moins dans la résolution de ce test. Zouzé surpasse la vice-directrice que je suis. Zouzé n'y prêta pas attention. Dans sa vie antérieure, il avait résolu ses problèmes à satiété. Trouver sa propre méthode de résolution n'était pas difficile. Mais Wang Nian, lui, n'était pas calme. Son niveau en mathématiques était similaire à celui de Zhuoling. Si Zhuoling se dit inférieur. Et moi alors? Wang Nian prit immédiatement la copie de Zouzé et examina attentivement le processus de résolution des grands problèmes. Sans regarder, on ne sait pas en regardant, on est stupéfait. Cette dernière question a une solution si simple. Comment n'y ai-je pas pensé moi-même? Professeur Zhuo, vous êtes trop modeste. Je n'y ai pensé que par hasard. Zouzé n'osait naturellement pas admettre qu'il était meilleur que le directeur. Zhuoling est une professeure de mathématiques expérimentée qui enseigne depuis plus de 20 ans. Elle est connue dans toute la ville. Zhuoling continua, mais ne te sous-estime pas non plus. Mais j'ai un doute, j'aimerais te poser une question. Zouzé, perplexe, dit, je vous en prie, dites. Zhuoling ne tournait jamais autour du pot. Elle posa la question qui la tracassait. Dans mon souvenir, tes notes étaient plutôt en bas de l'échelle. Tu ne t'es jamais particulièrement distingué aux examens de mathématiques. Pourquoi cachais-tu tes compétences? Wang Nian, qui avait fini de regarder la copie de Zouzé, avait encore les yeux pleins d'étonnement. Mais il regardait aussi Zouzé avec curiosité. En tant que professeur de mathématiques de Zouzé, il se souvenait très bien que Zouzé était très mauvais en mathématiques. Après plus de 2 ans de conseils épuisants, il n'y avait aucun résultat. S'il n'avait pas vu par hasard aujourd'hui Zouzé expliquer un problème à Zhang Xiaoqian, il se serait vraiment fait avoir par ce gamin. Clairement un crack en maths. Il fait semblant d'être un cancre. Zouzé, face au regard des deux personnes, ne savait pas quoi répondre. Il ne pouvait pas dire qu'il était vraiment nul avant. Et qu'il n'a explosé qu'après sa réincarnation. Qui le croirait? Zouzé se creusait la tête pour trouver une excuse. Son air perplexe semblait différent aux yeux de Zhuoling et Wang Nian. Visiblement, ce gamin ne voulait pas dire la vérité. Il voulait encore cacher ses talents. Soudain, Zouzé eut une idée. D'un ton moqueur, il dit. Un cancre pendant 3 années consécutives. Qui explose au bac de maths? N'est-ce pas plus intéressant? Cette réponse de Zouzé n'était pas bonne. Voire un peu tirée par les cheveux,
Mais Zhuoling et Wang Nian y crurent. Parce qu'ils ont vu beaucoup de génies. Beaucoup ont aussi des personnalités étranges. Par exemple, des élèves brillants qui aiment contrôler leurs notes. D'autres aiment voir leurs notes monter et descendre en s'amusant. Après tout, les génies ont tous leur propre caractère. Sinon, quelle serait la différence avec les gens ordinaires? Ah, c'est donc ça, c'était donc ça. Les deux professeurs de mathématiques expérimentés comprirent soudainement. Ils commencèrent à accorder plus d'importance à Zhuzé. Les élèves avec de bonnes notes sont souvent plus appréciés des professeurs. Zhuoling continua de demander. Et comment sont tes autres matières? Est-ce aussi de la dissimulation? Les yeux de Zhuoling étaient pleins d'espoir. En tant qu'enseignante ou directrice, elle espérait que les étudiants obtiendraient de bons résultats. Pour avoir un avenir radieux. Même si Zhuzé n'était pas dans sa classe. Zhuzé avait l'intention de bien réviser par la suite, par souci de modestie. Zhuzé a quand même dit. Bof, ta. Le bruit des chaussures en cuir frappant le sol se faisait entendre à l'entrée. C'était un professeur homme d'âge moyen vêtu d'une veste noire. Ce professeur a salué Zhuoling et Wang Nian d'un signe de tête, puis s'est dirigé directement vers son bureau. Par hasard, c'était justement la place à côté de Wang Nian. L'épreuve d'anglais que Zhuzé avait prise au hasard venait de son bureau. Si c'était le Zhuzé d'avant, il l'aurait su. Ce professeur en veste noire s'appelait Zeng. C'était le professeur d'anglais des classes 1 et 2. Et aussi le chef du groupe d'anglais de la terminale. Le professeur principal de la classe 2. Les yeux de Zhuoling montraient de la déception. Mais son visage restait sérieux et immuable. Wang Nian, quant à lui, avait l'air de trouver cela normal. Après tout, même si Zhuzé dissimulait ses talents, il ne pouvait pas cacher toutes les matières. Quel génie pourrait supporter 3 ans d'étiquette d'élève médiocre? Subissant des réprimandes, Wang Nian a dit. Zhuzé, retourne en classe pour le moment. La permanence du soir va bientôt se terminer. Ne relâche pas tes efforts en mathématiques. D'accord, professeur Wang. Zhuzé voulait déjà retourner en classe. Ce qu'il doit faire maintenant, ce n'est pas de s'entraîner sur des exercices à la noix. Mais plutôt lire des livres et combler les lacunes. Consolider soigneusement les connaissances oubliées depuis 20 ans. Juste après que Zhuzé eut quitté le bureau rapidement. Une exclamation retentit dans le bureau. Qui a fait ça? C'était le professeur Zeng, le responsable du groupe d'anglais, qui parlait. Il tenait la copie d'anglais que Zhuzé avait faite par ennui. Il s'exclama avec incrédulité. Les paroles du professeur Zeng attirèrent l'attention de Wang Nian et Zhuoling. Wang Nian demanda en souriant. Que se passe-t-il, professeur Zeng? Zhuoling aussi regardait le professeur Zeng avec perplexité. Après tout, en tant qu'enseignant, ils perdent rarement leur sang-froid au point de s'exclamer. Après tout, il faut être à la hauteur de son rôle d'enseignant. Le choc dans les yeux du professeur Zeng ne diminuait pas. Il ne répondit pas non plus à la question de Wang Nian. Au contraire, il demanda, professeur Wang. Est-ce que quelqu'un s'est assis à ma place pendant l'étude du soir tout à l'heure? Wang Nian, bien que perplexe, répondit tout de même. Non, j'étais au bureau pendant toute l'étude du soir. Zhuoling confirma également. Effectivement, personne ne s'est assis. Avez-vous perdu quelque chose? Le professeur Zeng, craignant que les deux ne se méprennent, expliqua, quelqu'un a fait les épreuves d'anglais des Olympiades de 2014 qui étaient sur ma table. Et les résultats sont très bons. Ces examens, je comptais les utiliser pour que mon fils s'entraîne. Le professeur Zeng avait l'air impuissant. Mais n'était pas en colère. Bien que ce fût préparé pour son fils en première année de lycée. Au pire, il suffit d'en faire une photocopie. Ce qui surprit le professeur Zeng, c'était le niveau d'anglais de la personne qui avait fait les exercices. Vraiment fort, que ce soit en capacité de compréhension de lecture. Ou en expression grammaticale des compositions. Il n'était pas inférieur au chef du groupe d'anglais qui avait près de 20 ans d'expérience dans l'enseignement de l'anglais. Le professeur Zeng pouvait être le chef du groupe d'anglais de la 3e année du lycée. On peut dire que parmi tous les professeurs d'anglais du premier lycée, s'il reconnaissait quelqu'un comme le 2e en anglais, personne n'oserait se dire le premier. Après tout, le professeur Zeng était sur le point d'étudier à l'étranger. Si ce n'était pas parce que les quotas à l'étranger étaient complets, il serait aussi un revenant ayant étudié à l'étranger. Il avait cette confiance. Cette personne a un très haut niveau d'anglais. J'ai jeté un coup d'œil rapide. Les réponses devraient toutes être correctes. Ajouta le professeur Zeng. Zhuoling et Wang Nian se regardèrent.
Avant les études du soir, le professeur Zheng était allé dans la classe. Pendant ce temps, seuls deux et Zhu étaient restés ici. Est-ce que Zhuoling et Wang Nian échangèrent un regard. Ils lisaient tous deux la surprise dans les yeux de l'autre. Ils se levèrent immédiatement, se dirigeant vers le siège du professeur Zheng. Wang Nian tenait également soigneusement la copie d'examen de mathématiques de Zhu. Zhuoling prit la copie d'examen de compétition du professeur Zheng. Bien qu'elle soit professeure de mathématiques. Mais elle était aussi une ancienne élève brillante d'une université prestigieuse. Naturellement, elle pouvait comprendre certaines questions d'examen en anglais.